comme elle est importante cette mêlée à ce moment du match. Allez le petit. Allez. Never see you, mon grand. Toutes les énergies du sport nous rassemblent. C'est le moment de se retrouver devant votre programme avec Total Énergie. Salut à toutes et à tous, bienvenue dans Kick-Off Rugby. On fait corps ensemble pour rentrer dans le week-end. C'est la dernière de cette année, de 2024. On va faire un petit coup dans le rétroviseur pour parler de nos meilleurs moments. Et avec moi pour ça, en plateau, j'ai Tristan et Pierre-Laurent. Salut messieurs. Salut Théo, salut à tous. Et avant toute chose, on tient à remercier Pierre-Laurent pour l'habillage. Évidemment, voilà. Les jolis pulls de Noël, n'hésitez pas à nous dire. Pour une fois, vous êtes élégants. Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez de ces magnifiques pulls. C'est lui qui a fait le styliste aujourd'hui. Merci pour tout. Tristan qui était ravi. Hein. Exactement. Grand sourire. De qualité. Bien sûr. Bon, comme je vous l'ai dit, c'est la dernière de l'année. On va faire une petite rétrospective sur cette année 2024. C'est en 2024 qu'est né Kick-Off Rugby aussi. C'est vrai. Et oui, c'est vrai. Deuxième saison, mais c'est l'année 2024 qu'il a vu naître cette émission. Et on va recevoir Lester Etienne également dans cette émission, l'ailier du Stade Français qui sera avec nous. On va parler rugby, évidemment, de sa carrière, son parcours, et puis aussi un peu des à côté. Et vous en avez l'habitude avec Manon Moreau, notamment. On a une taupe qui nous a donné quelques infos sur Lester et on va lui mettre quelques pièces. Et n'hésitez pas à commencer à réfléchir aussi aux questions que vous voulez lui poser. Il arrivera aux alentours de 18h30, pardon pour le retard. Aussi, Tristan qui m'a dit qu'il fallait signaler effectivement. L'essayage de son pull de Tristan était un peu long. On était un peu à la bourre, voilà, il fallait tirer un petit peu là, pour faire entrer la masse musculaire dans ces soit bien ajusté. On est sur une émission pièce donc. Ah là oui, là on rentre en plein dedans pour la dernière de l'année. Je jauge pour savoir où je peux me positionner et à quel degré je peux répondre. Quoi. Donc. Bah vas-y à fond. Sans retenue. Au programme, ce week-end de Top 14, le retour, après 2 journées de Champions Cup, La Rochelle, Clermont en ouverture, ce sera samedi à 14h30. Ensuite, le traditionnel multiplex, Montpellier Racing, Toulon Pau, Vannes Bayonne et Stade Français Perpignan. Le match du samedi soir, Castres qui reçoit Bordeaux-Bègles, et puis dimanche, 21h05, Lyon qui reçoit Toulouse. Voilà pour le programme, il y a quelques matchs à pression. On va retrouver aussi notre Dream Team, puisque c'est le retour de Top 14. Donc Vincent, Quentin et Romain qui se sont remis à leur prono. Et puis les jeux, on a une petite nouveauté sur les jeux, on a hâte de vous montrer ça. Il y a une nouveauté à chaque fois d'ailleurs. C'est le concept, après on essaye de proposer aux gens et on voit ce qu'ils peuvent. On essaye d'être créatif. Bon, vous prenez pas, n'hésitez pas à nous dire. On essaye. Si ça fonctionne pas, vous nous le dites. Oui, et puis complètement. on ne ressortira jamais ce jeu. L'important, c'est que je reste invaincu. Jusqu'à ce soir. Attention parce que là il y a moyen que tu sois un peu mis en difficulté. Je vois, commence dans les commentaires. Oh non, il n'y a pas Manon. Désolé, ce n'est que moi pour cette dernière. Voilà, désolé Martigan. Ce n'est que moi. Ce n'est que moi, je m'excuse. Je vais essayer de faire des grands sourires. On verra si ça te plaît quand même. Je sais pas si tu consommes autant de Dafalgan, paracétamol, Frankel, mais on a découvert cet après-midi. Que Manon était une grande consommatrice. Peut-être pas à raison parfois. Non, je plains son foie. Une émission pas sponsorisée par Franck Pro, entre moi et Pierre-Lot. Je voulais pas m'aventurer sur ce terrain-là. Oh, j'y vais tout seul. Effectivement, je suis entouré de. J'espère que la calvitie c'est pas contagieux. Pas du tout. Ou alors si vous toussez, vraiment, c'est sur les côtés. Ou dans les coudes. ou derrière ou dans les coudes. Dans les pulls de Noël. En plus, on est fort des genoux. Non mais là, ça va mieux. Tous les trois, on est fort des genoux. Oui, ça va. Attention à pas trop parler de nos blessures respectives. Ça peut nous toucher plus. Ça peut blesser les gens. Bonjour Théophile, merci, bonjour Nicolas. Bon, on va commencer par le discours d'avant-match. Là, on s'éparpille un petit peu, on s'éparpille déjà même. Le discours d'avant-match. Alors pour cette dernière, je suis un peu mitigé, vous comprendrez pourquoi. Avant toute chose, j'aimerais vous remercier, évidemment parce que c'est en 2024 qu'est née cette émission Kick-Off Rugby. On voulait, et ça a commencé en mars dernier, vous proposer un rendez-vous hebdomadaire, un talk show pour vous présenter le week-end sous différents angles, avec des débats, des jeux, des pronos, parfois de la mauvaise foi, mais toujours de la bonne humeur. Je voulais et on voulait vous remercier pour l'accueil que vous avez réservé à cette émission. Pour cette nouvelle saison, on a essayé de faire évoluer aussi un petit peu les jeux, comme chaque semaine selon Pierre-Laurent, mais surtout on a essayé de se rapprocher un petit peu de vous et de faire cette émission avec vous sur Twitch en direct. Il y a les rediffs, évidemment, toujours sur Rugby Rama, YouTube et les plateformes de podcast.
Et aussi, on était content de voir vos réactions, vos commentaires, mais pas toujours. C'est justement ça qui m'emmène vers le deuxième point, un point moins joyeux avec l'arrivée du direct des commentaires. C'est aussi, les extraits qu'on vous propose sur les réseaux sociaux et sur le site de Rugbyrama se sont développés les messages d'insultes, les attaques personnelles sur nous, journalistes, les commentaires sexistes aussi, lorsque Manon présente, et ça, il faut le dire aussi, toutes ces choses qui n'ont pas leur place ici. Alors je sais que ceux qui nous suivent, notamment ceux qui sont là en direct, sont le plus souvent pas concernés par ces messages-là. Mais on a aussi un rôle à jouer, puisque c'est aussi notre rôle de dénoncer ces messages-là. Vous aussi qui nous suivez, je vous remercie de participer à cette émission. Et je vous encourage à dénoncer ces messages. Vous voyez sous les posts et des commentaires. Voilà, les débats ne sont utiles que quand ils sont constructifs, et ce n'est pas toujours le cas. Malheureusement, on peut ne pas être d'accord. Ça, évidemment, c'est possible. Merci encore une fois. Et pour finir, merci à tous vos messages qui sont pour la plupart bienveillants. Et je vous rassure, je ne pleure pas au fond de mon lit tous les soirs lorsque je lis les commentaires. Mais je dis ça aussi pour les collègues qui m'entourent. Ce petit coup de gueule vaut aussi pour tout le monde sur les réseaux sociaux. Pointons du doigt ceux qui dépassent les bornes. On pourrait en faire tous ensemble notre bonne résolution pour 2025. Joli. Voilà. Joli, joli. C'est bien élevé, bien élevé. Ouais. Envoyez-moi les mauvais messages, pour moi, c'est pas grave. Lui, il prend tout, il a les vieux épaules. que j'ai. Il est hermétique. Voilà. Toi, t'as une carapace aussi, et il est intouchable. Non, mais c'est vrai. Non, mais je suis d'accord avec toi, et notamment, tu as utilisé un mot qui est important, c'est la bienveillance. Et je trouve que pour le coup, alors je parle sur Twitch et pour suivre beaucoup de Twitch, etc., d'émissions même sur YouTube ou quoi, je trouve qu'on a une commu assez bienveillante dans la globalité. Quand on ouvre l'espace commentaire du chat, c'est plutôt des gens cool et tout. Après, évidemment, sur YouTube, c'est aussi les méfaits d'Internet. Oui, bien ça, sûr. Ça donne du courage à des gens qui le diraient peut-être pas en face à Manon, etc. Donc, c'est ça que je des choses regrette. comme ça qui sont dérangeants. Après, globalement, on a une bonne commu et ils sont plutôt cool. C'est ce que Donc, j'essaie merci de à eux, véhiculer. Oui, voilà, c'est pour ça que c'est malheureusement un peu l'arbre qui cache la forêt. C'est C'est-à-dire que c'est souvent les gens les plus virulents qui commentent et pas ceux qui sont juste contents et satisfaits de ce qu'on fait. Mais bon, voilà, en tout cas, ceux qui ne commentent pas, Un n'hésitez arbre pas à le qui faire. tombe fait moins de bruit qu'une forêt qui pousse. Magnifique. Magnifique. Ça va faire plus de bruit, alors pas. J'ai Un dit quoi, arbre fait qui tombe fait plus de Oui, bruit qu'une j'ai dit forêt moins. qui pousse. Oui, Ouais. fait moins. C'est C'était vraiment- pas mal, il l'avait c'est préparé vraiment là. dommage. Vas-y, Il l'avait je suis persuadé préparé, d'avoir là. dire C'est le track, c'est le track. Ouais, c'est ça. Allez-y, assassinez-le, voilà. Voilà. Envoyez-lui des Et Là, messages. je mérite. Voilà. Et là, vous pouvez l'insulter. Oui, hein. allez-y. Il ne mérite vous avez que le droit. ça. Voilà. Tout est son contraire. Non, mais voilà, je voulais parler de ce T'as bien fait, c'est truc. important. On Avant a eu le cette changement idée-là, d'année. on a eu cette idée-là, enfin on en a discuté ensemble Ah. avant l'émission et voilà, je me suis dit que c'était le bon moment de le faire pour en faire cette bonne résolution pour 2025 tous ensemble. Soyons tous de meilleures personnes en 2025. Voilà, Voilà, je tout le pense que monde. c'est- Être chaque jour quelqu'un de meilleur. Exactement. Magnifique. L'esprit de Noël est dans ce studio, Non, mais c'est là, magnifique. ça- Il a Quelque fait chose qui te venir. tient à cœur, l'esprit de Ah, Noël. voilà. Hein, ça te tient à cœur J'adore l'esprit ça. de Noël. Il y a que le dire dans la Allez, rédaction. magnifique. Que de bons sentiments, continuons. Bon allez, on passe aux actus emmêlés tout de suite. Les actus emmêlés, comme chaque semaine, 15 minutes pour parler de ce qui fait l'actualité. Messieurs, vous pouvez comme toujours me dire si ces actus vous intéressent ou non. Je vous Pas le- envie, pas envie. Bah, le dites pas sur chaque actu parce qu'on n'est pas chargé sur cette émission. On va pas se mentir, on va commencer avec Sekou Makalou. Puisque c'est la nouvelle la plus fraîche. C'est tombé cet après-midi. Suspendu 3 semaines pour son plaquage sur Ivan Van Zyl lors du match contre les Saracens. Juste avant ça, il avait fait un croche-patte. Bon, ça n'a pas été forcément vu Peut-être à la vidéo. En tout cas, ils ne sont pas revenus dessus, les arbitres. 3 semaines. Tristan, t'étais bouillant avant d'en parler. Qu'est-ce que tu en penses? Mérité? En fait, je trouve que 3 semaines, c'est pas comment dire, il y a d'autres actions où c'est 3 semaines et c'est pas la même chose. Là, je trouve que, peut-être que je me trompe, mais je trouve qu'il y avait une intentionnalité bizarre dans son geste. Il fait un croche-patte qui a pas lieu d'être. Derrière, énorme plaquage, quasiment manchette sur le demi de mêlée, Qui était au sol. qui était pas au sol, mais qui était en train de tomber, du moins Ouais, qui était ouais. dans sa chute. En fait, c'est plus l'intentionnalité qu'il y a derrière. Peut-être que je me trompe, et je me trompe peut-être parce que Sekou Makalou a dit à la commission qu'il s'excusait, que tout ça, il y a eu des. Ça, c'est les beautés de la commission. Il a reconnu avoir fait un mauvais geste. Mais en direct, l'intentionnalité du geste me paraissait vraiment pas saine. Et le croche-patte. C'est surtout- l'enchaînement des Ouais, deux en c'est fait, ça, en qui fait. fait que t'as l'impression qu'il tilte complet. Quoi. Tu peux avoir un excès de comment dire, un excès d'engagement sur un plaquage, etc. Mais là, le croche-patte, déjà, personne fait ça. Et croche-patte plus plaquage dans la chute.
Je sais pas, ça me paraissait un peu bizarre comme Moi, je geste. trouve que 3 semaines, c'est suffisant. J'ai bien aimé la première partie de Tristan, intentionnalité bizarre. Je pense que voilà, il s'est fait avoir par son. Donc, il a un mauvais geste, un geste d'anti-jeu qu'on voit de temps en temps, le croche-patte. Et après, il est pris, c'est un troisième ligne qui chasse, il est pris dans son engagement. Je pense pas qu'il va y faire mal au départ. Et puis après, voilà, il est coupable d'un mauvais geste, il prend 3 semaines, il n'y a pas non plus, sans mauvais jeu de mots, tu vois, il n'y a pas mort d'homme. Il faut sanctionner, mais il ne faut pas non plus le clouer au pilori. Je dis pas que je voulais le clouer au pilori, mais juste dans la rédac, on parlait j'en parlais notamment avec Vincent qui disait la commission de l'EPCR est beaucoup plus sévère que celle du top 14 et du coup on s'attendait à plus en fait. Mais je pense que le fait qu'il ait plaidé coupable, etc., qu'il ait reconnu un geste. Non, parce que j'aime bien le bizarre, parce que je crois que ce week-end-là, donc il y a 3 semaines, je travaillais sur un autre match, donc j'ai pas vu l'action en direct, moi. J'ai entendu les réactions au sein de la rédaction. C'est la semaine dernière. Oui, C'était la semaine dernière, excusez-moi. T'as confondu avec la suspension il y a 3 semaines. Le temps passe. Le temps passe vite quand on s'amuse. Voilà. Et non, ce que je veux le dire, c'est que du coup, j'ai regardé plusieurs fois l'image et au fur et à mesure, quand tu regardes, notamment dans le regard, t'as pas l'impression que Macalou il veut lui faire mal. Après, le geste, voilà, il est condamnable. Ça, je ne le discute pas. Mais voilà, je trouve que il faut savoir raison garder des fois. Et 3 semaines, c'est la bonne suspension. Pour continuer sur les suspensions, enfin en tout cas potentielles, on va parler de Yannick Tarit et Kamisha qui ont fait l'actualité. C'est une info midi olympique sortie hier, avant-hier. Hier pour moi. Hier, Yannick Tarit donc, et Kamisha qui sont arrivés lundi à l'entraînement, visiblement pas éméchés. Voilà, éméchés, qui n'étaient pas en condition pour s'entraîner. Alors non, les deux sont pas arrivés. Non, tout à fait. Non, il faut être précis. Pardon. Kamisha est arrivé. Kamisha a priori serait venu alcoolisé. On va mettre des mots. Ils avaient fait une soirée la veille. Participé à une soirée la veille, la soirée de Noël des joueurs. Et son homologue Tarit, lui, ne s'est pas levé. N'a pas été capable de se rendre à l'entraînement. Donc les deux alors l'un est arrivé à l'entraînement éméché, l'autre n'est pas arrivé. En tout cas, les deux ont été écartés. Ils ne se sont pas entraînés de la semaine, bien qu'ils soient disponibles. En tout cas, ils n'ont pas de blessure ou de suspension ou quoi que ce soit. Ça arrive quand même pas au bon moment. On a l'impression que toutes les semaines on dit que ça arrive pas au bon moment Claire, de ce genre. Parce qu'en plus c'est deux joueurs du même poste, des joueurs qui peuvent se disputer le rôle de titulaire. Mais après le Racing a parfaitement eu raison. Il y a eu un écart de conduite. Il fallait le sanctionner. Je crois qu'il risque, selon les informations de Marc Duzan, notre collègue, d'être sanctionné lourdement et il le faut. Donc après le Racing choisira quelle est la bonne sanction. Mais là, c'était le minimum qu'il soit écarté, qu'il ne participe pas au match de ce week-end. Même si, et là c'est chapeau, je trouve, parce que d'autres clubs, je ne sais pas si vous vous rappelez, il n'y a pas si longtemps, c'est ce que j'allais dire, mis je à pense. pied un joueur, et puis si jamais on en a besoin pour cause de blessure, il est plus mis à pied. C'est exactement ce que j'allais dire. Je trouve ça courageux quand même de la part du Racing. Exactement ce que j'allais dire, c'est pas parce que c'est un club qui m'est cher, mais la sanction handicape aussi le club. Sportivement, c'est un vrai handicap parce qu'effectivement, ce sont les numéros 1 et 2 au poste, ou 1 et 3, mais en tout cas, ce sont deux joueurs qui vont manquer sportivement et c'est vrai qu'aller au bout de ses convictions, on va dire, dans un contexte sportif qui est quand même sous pression pour le Racing, qui n'a pas énormément le droit à l'erreur, pas du tout, en tout cas, c'est la bonne nouvelle ou la belle image qu'on peut retirer de cette histoire-là. Tristan, moi, à ajouter. Après c'est facile, c'est pas de donner des leçons, mais voilà, c'est juste, moi ça me saoule en fait de voir des mecs faire ça. Alors oui, on va me dire que dans le milieu du rugby, l'alcool c'est presque culturel, etc. Mais en fait, ça me saoule quand tu vois l'été qu'on a passé, quand tu vois tout ce qui s'est passé. Alors toutes les affaires ont été diverses, il y a eu plein de drames différents à tout point de vue, mais juste pas cette année. Enfin, je veux dire, quand tu as passé un été comme ça, tu dois avoir pris un peu conscience de tout ce qui entoure le milieu du rugby, de tout ce qui entoure aussi la fête, etc. autour. Évidemment, on connaît tous des potes qui sont arrivés peut-être bourrés au travail un jour ou quoi. Je parle pas ici, mais on connaît tous des gens qui sont arrivés peut-être au travail bourrés ou quoi. Tristan qui s'est mis une charge énorme. Non, mais voilà, je suis pas là pour donner des leçons, mais juste... je trouve qu'il y a un devoir d'exemplarité. Qu'on le veuille ou non, il y a un devoir d'exemplarité à avoir.
C'est des joueurs professionnels. Et ça c'est un truc que je rabâcherai tout le temps. On nous saoule toute l'année. Alors on nous saoule, c'est peut-être pas le bon mot, mais on nous rabâche toute l'année. L'hygiène de vie, les datas, la nutrition, la diététique. Et les mecs se mettent des caisses pas possibles et en étant professionnels. Je suis désolé, c'est pas possible. Ce qui est étrange, ils ont joué le vendredi quand même. Ils ont joué le vendredi, c'est-à-dire que c'est même pas un entraînement le lendemain de. Non, mais ça participe d'un moment Non, de cohésion. oui, voilà. Mais c'est de pas savoir se maîtriser, quoi. C'est ça qui est fou. Oui. Moi, je trouve juste ça dommage. Et en fait. encore plus cette année en 2024. Moi, j'en reparlerai un peu plus tard dans l'émission. Mais oui, voilà. Ce qui est dommage, c'est que certains ne prennent pas conscience qu'il faut maintenant. Voilà, c'est des rugbyman professionnels, c'est des personnalités publiques. Ils ont des devoirs. Je suis d'accord, oui. Peut-être plus qu'avant, parce que Mais le sport est devenu pro, c'est des pros. Alors tu as raison en plus, c'est leur métier. On n'est pas absent pour une manière injustifiée et on ne vient pas, ne vient pas alcooliser sur son lieu de travail. Effectivement. Plus léger maintenant, on va retrouver un peu l'esprit de Noël. Voilà. L'esprit des vacances. Ça, le Père Noël. Il a montré son pull. L'esprit de Noël, l'esprit des vacances. Je te parle de vacances. Ah oui, le ski. Pierre Laurent. On part au ski ensemble ? Non. Ah bon. Non, Dieu merci pour moi, parce que je pense que tu as un bien meilleur niveau de ski que. Non, qui est parti en vacances récemment ? Ah oui. Récemment, non. Cette semaine, qui est en vacances ? Bah oui. Les actualités. C'est comme avec Martine à la plage, Martine à la piscine. Antoine Dupont est en vacances. Antoine à New York. Pierre-Laurent Gou tenait absolument à en parler. C'est la carte blanche donnée à Pierre-Laurent Gou sur Antoine Dupont en vacances. Pierre-Lo, je te laisse le micro. Non, mais ça va, c'est pas non plus l'événement du siècle, on en fait trop. C'est pas voilà, exactement. Voilà, à résumer ma pensée. Alors je le plains d'une certaine manière parce qu'il peut pas faire un pas sans qu'il soit commenté, même un pas extra sportif. Même par toi, comment Non, mais moi ce que je lui reproche, c'est j'aurais voulu qu'il se protège un peu plus. Certains sportifs professionnels le disent. Là, alors là, je suis pas d'accord. Allez, c'est parti. Voilà, moi, on nous rabâche. C'est le mot, ça va être le verbe de la soirée, que des fois, Antoine a besoin d'être préservé, protégé, qu'il a besoin de se régénérer. Oui, mais qu'il reste un peu tranquille, que sa vie privée reste privée. Qu'il soit au Madison Square Garden ou en train de regarder les illuminations de Noël à New York, on s'en fiche. Tristan. Non mais droit de réponse. Donc le mec n'a pas le droit de poster ses vacances sur Instagram, tout ça parce qu'il s'est plaint de jouer 90 matchs par an. J'exagère, mais, il était au 100e rang du Madison Square Garden, il était avec ses potes, il kiffait un show d'un rappeur américain. Enfin, je veux dire, il a le droit de kiffer ses vacances, non ? Non, mais il a le droit de kiffer ses vacances. Mais il est aussi, tu vois, ça fait partie, c'est aussi une personnalité publique. Je lui dis, s'il veut un peu plus de tranquillité, qu'il ne remette pas des pièces, pour reprendre ton expression. Non, mais à New York, voilà, exactement. À New York, personne ne le connaît. Personne le connaît. Mais... Non, mais c'est pas grave. Non, mais pour le coup, oui, il peut passer inaperçu à New York, donc qu'il en profite. Ben voilà, mais c'est ce qu'il fait. C'est juste qu'il poste sur les réseaux, il n'y a rien de fou. Toi, tu postes pas sur les réseaux quand tu pars en vacances Je suis pas une personnalité publique et je poste pas tout sur les réseaux. Nous oblige pas à sortir un best-of à la prochaine émission. C'est vraiment juste mes exploits sportifs, c'est tout. Et juste un dernier mot pour les actus mêlés. Enfin, c'est plus trop dans l'actualité, mais du coup, si tu nous parles de New York, t'es obligé de nous parler de ton marathon, Pierre-Laurent. Voilà, mais t'as pas posté quand t'es parti faire le marathon ? C'est un exploit, magnifique. C'est l'histoire du sport français qui est. D'accord. C'est écrit à New York, dans les rues de New York. Non, mais laissons les gens un peu faire ce qu'ils veulent. C'est comme. Ah, mais bien sûr, on a le droit d'avoir un avis quand même. Oui, mais je vais dériver. Oh là. Ça revient à parler des footballeurs qui arrivent en tenue là. Ils peuvent plus rien faire en fait, les mecs. Qui arrivent comment ? En tenue à Clairefontaine. Oh, moi j'adore. Mais en fait, les mecs peuvent plus rien faire quoi. Ils doivent arriver survêt, pas de story, ils doivent aller manger au self. M'attaque pas, j'ai strictement rien dit là-dessus. Non, mais voilà. En fait, les mecs peuvent plus faire ce qu'ils veulent, tout ça parce que c'est des personnalités. Bon, c'est bon, laissons-les vivre. Et il a 28 ans, il peut être avec ses potes, mettre des stories. Merci. J'ai adoré cette dernière actualité un peu plus légère qui ne l'était plus du tout à la fin finalement. Si, c'est léger. On va raccourcir un peu ces actus mêlés parce que notre invité. Après, si Antoine veut nous inviter à New York, on vient. Et on là, à mon avis, il va pas t'inviter. Je suis pas sûr qu'il va. Moi, par contre, il peut du coup. Rappelle-toi, Antoine, je t'ai défendu dans Kick-Off Rugby. Bon, on va passer à notre invité, Lester Etienne, qui nous a rejoint. On raccourcit un peu ces actus mêlés, on s'adapte. Bah, bien sûr. On s'adapte parce que là, il y a quand même un client, un international français. Lester Etienne, est-ce que tu nous entends, Lester ? Est-ce que tu es avec nous ? Ouais, je vous entends, je suis avec vous. Magnifique.
Magnifique le cadre, l'image est clean, ça n'a pas toujours été le cas, hein. Là c'est beau, hein. Gros Ah boulot, ouais, c'est pas gros mal, boulot. c'est bien là. Bon, ça Ouais, va. impeccable. Alors, je trouve ton pull un peu moins sympa que Un le peu nôtre. sobre, un peu sobre. Ouais, j'ai utilisé le pull de Noël. Aujourd'hui, on avait un repas. Je l'ai déjà utilisé, il est au sale. Je suis désolé. Ah, je trouve que ça manque un poil de panache pour Kick-Off Rugby, mais bon, c'est pas grave. C'est pas grave, on fera comme Est-ce que ça. tu l'avais prévenu avant? Je l'avais pas prévu. Voilà, Ah, ouais. Non, il m'a pas dit. Il m'a pas Non, dit. mais Il m'a oui. pas dit. Ouais, je suis un salaud, je l'envoie au feu alors que c'est de ma faute. Bon, comment tu vas? Bah écoutez, très bien, ça va très bien. Comme une fin de semaine un peu compliquée, un peu difficile. Mais sinon, ça va très bien. On reçoit à Perpignan ce week-end, donc très bien. Petite pression, content de retrouver le top 14? Ouais, content de retrouver le top 14 après les 2 semaines de Coupe d'Europe qui ont été plutôt difficiles pour nous. Donc on va essayer de retrouver un peu la confiance, on va dire, à la maison, quoi. Bon, dans Kick-Off Rugby, on parle de rugby d'actualité, mais surtout des à côté. Bon, tu te doutes bien qu'on a mené notre petite enquête pour essayer d'en savoir un petit peu plus sur toi et d'essayer de découvrir un petit peu plus qui tu es avec 2-3 anecdotes un petit peu sympas. Bon, pour le moment, on va faire classique. On va retracer un peu ton Ouais. parcours. Tu es un enfant de l'Île-de-France. C'est ça. Tu as passé toute ta vie ici, finalement. Et donc, tu C'est as ça. commencé par le ballon rond. Comme, Exactement. comme tout gamin d'Île-de-France qui se respecte, j'ai envie de dire. Comme beaucoup, en tout cas. Pas du tout. Ah, si, Oui, si, Pierlot, si, t'es si. le contre-exemple. Mais, Il y a deux régions du foot dans le monde, c'est le Brésil et l'Île-de-France. C'est ça, c'est vrai. Bah, c'est le plus Bon. gros vivier, on va dire. C'est le plus gros vivier Exactement. du monde. Bon, parle-nous un peu du coup de tes débuts au football. Combien de temps t'as joué au foot? Quand est-ce que tu t'es mis au rugby, tout ça? Quel poste? Alors, j'ai joué 10 ans au foot. J'ai joué de mes 5 ans à mes 15 ans. J'ai joué au club de Maison-Alfort et à Créteil ensuite. J'étais milieu défensif et j'adorais ça. J'ai toujours adoré le sport, mais surtout le foot. Et bah, depuis petit, j'ai toujours été mordu de ça. Et donc, c'était vraiment ma première passion de base. C'était le foot, quoi. T'as des restes encore un petit peu? Ouais, ça va, je touche un peu le ballon quand même. Ça va. Ah, apparemment, tu martèles tous les jours que tu aurais pu percer dans le foot. Tu le crois sincèrement ou... Non, je pense pas. Je pense que j'étais un peu trop lourd pour le foot. C'est un peu pour ça que je suis passé au niveau du rugby parce que j'étais un peu costaud un peu pour mon âge et j'étais un peu costaud à l'époque pour le foot. Donc du coup, ça m'a permis un peu de m'y retrouver plus facilement au rugby, on va dire. Et raconte-nous du coup comment ça s'est fait le passage foot, rugby. C'est des potes qui t'ont amené au rugby. C'est comment ça s'est fait? Non, de base, je suis d'une famille où il y a quand même un peu de rugby et donc du coup, c'est un peu de la part de mon oncle qui a fait pas mal de rugby à Vitry-sur-Seine. Donc c'est un petit club, mais enfin, à l'ancienne, c'était quand même plutôt un bon petit club. Donc du coup, c'est un peu lui qui m'a un peu donné cette vocation du rugby. Donc du coup, je suis passé du foot au rugby en une année. J'ai complètement fait le passage directement au rugby l'année d'après directement. Et puis donc, je dirais que ça s'est bien passé. Je me suis fait repérer très rapidement. Ah, J'étais au club de t'as Créteil. commencé tard du coup. Ouais, j'ai commencé à 15 ans le rugby. Donc du coup, je me suis fait repérer très rapidement au bout de 4 ans par Massy. Et donc, du coup, je me suis retrouvé à mes 18 ans à Massy, au centre d'information. Et c'est là que l'histoire a commencé, quoi. Moi, je voulais continuer un peu sur le foot, hein. Tu suis encore l'actualité du foot? T'es supporter du PSG ou pas spécialement ou... Bien sûr, je suis un grand supporter du PSG depuis bien longtemps, depuis époque Paoletta, époque tous ces grands noms. Ronaldinho, c'est un peu lui. Tu fais Ouais, partie de ceux voilà, qui je disent sais. j'étais là avant. Je trouve que c'est important de le dire et que c'est important de le préciser. T'as J'ai connu pas Guillaume attendu les Moirot, quoi. Qataris. J'ai connu Guillaume Moirot, Peggy Ndula, j'ai connu Ah oui. tous ces grands attaquants qui sont passés au PSG. Et tu continues d'aller voir des matchs un peu t'as des potes qui sont ultra au parc, c'est ça? J'ai mon cousin qui était dans le mouvement ultra pendant un bon bout de temps. Donc du coup, j'y allais, enfin même encore maintenant, j'y vais encore souvent voir les matchs, mais avec les ultras. Donc du coup, Et- c'est un match un peu différent, on va dire, qu'avec la population, on va dire, normale, on va dire. Liberté pour les ultras d'ailleurs. Liberté pour les ultras, on le répète. Exactement, liberté pour les ultras, c'est important. Pourquoi tu T'as un membre du virage de Ah, il fait Ah. ça. du TFC, voilà. On est là donc pour parler de sa vie. Ah, ben oui. Moi, j'avais une question. Est-ce que ça te sert un peu, du coup, bon, on a compris que tu étais quand même un petit talent au foot. Est-ce que ça te sert au rugby? Tu sens que tu es quand même beaucoup plus allé sur ton jeu au pied. Est-ce que la passerelle, elle s'est faite facilement ou pour toi, il y a une grosse différence quand même? Alors, Rien je vais que pas par vous les zones et mentir, tout.
Ouais, je vais pas vous mentir, moi mon jeu au pied, je l'ai pas forcément utilisé grâce au foot, on va dire. Ok. Ça m'a pas forcément aidé dans le rugby. Mais par contre, sur tout ce qui est appui et tout ce qui est, on va dire, explosivité, bah, le foot, ça m'a permis quand même d'être assez mobile au niveau des chevilles et au niveau des appuis. Donc, ça m'a quand même bien aidé quand même dans le rugby, je pense. Ok. Ouais, parce que je vais faire mon vieux et poser une question sérieuse. Souvent, les footballeurs qui passent au rugby, ils évoluent dans des postes où, notamment, le jeu au pied est important. R10. Toi, j'ai l'impression que tu es quand même exclusivement ailier. Comment s'est fait le passage? Comment tu as choisi ou comment on t'a fait choisir le poste d'ailier? Parce que tu devais être peut-être rapide aussi étant jeune. Alors, moi, de base, quand j'ai commencé le rugby, j'ai fait ma première saison. Donc, ils m'ont essayé un peu ailier, mais vu que j'étais un peu costaud, un peu de base à l'époque déjà, ils m'ont fait passer au centre. Donc, du coup, de base, moi, je suis centre de formation. Je suis arrivé à Massy en tant que centre. J'ai toujours joué centre de base en jeune. Et après, grâce aussi à bah, mon explosivité et je pense plutôt mes facilités par rapport au jeu aérien, bah, ils m'ont placé plutôt à l'aile, quoi. Ouais, souvent, quand on commence le rugby tard, par rapport peut-être à la technique individuelle, on a tendance à jouer ailier au début, parce que il y a énormément de choses à apprendre, quoi. Je remercie énormément mes éducateurs du coup pour ça parce qu'ils m'ont pas fait du coup, ils m'ont pas mis du coup sur une aile à attendre les ballons parce que voilà, je courais assez vite et je pense que ça c'est très important. Au plus jeune âge, je pense que au niveau des éducateurs, c'est un travail qu'il faut faire dès le plus jeune âge, je pense. Pas forcément jouer avec que les qualités d'un joueur, mais du coup plutôt faire travailler ses faiblesses. Je pense que c'est plus important. Le former, quoi, en soi. Former, Exactement, le Ouais, c'est former ça. quoi, le former former un quoi. joueur. Ouais, c'est ça, parce qu'en vrai, toi, t'as Exactement, tendance c'est à un le peu mettre sur ça. l'aile pour t'en débarrasser presque, mais oui, on oublie que Exactement, le c'est un peu métier ça. numéro un, c'est de les former, quoi, quand même. C'est ça, exactement, c'est ça. Mais Du oui, coup, bien sûr, le foot m'a aidé énormément, on va dire. t'as été repéré par Massy et t'as fait des saisons à Massy. Tu fais partie des joueurs qui sont restés malgré la descente du club en Fédéral 1. Raconte-nous un peu ces années, bah, tes débuts en pro. T'as fait de la Pro D2 aussi avant de partir Ouais, au Stade Français. doucement, parce qu'ils n'imaginent pas, ils sont de la région toulousaine, mais parce que Maison Non, 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 Alfort, non, moi, Maison alors, Alfort, à titre personnel, je suis né à Clamart, je suis un gamin d'Île-de-France aussi. bon, justement, parle-nous des distances, parce que quand de jouer au foot à Maison Alfort, puis après à Massy, les distances sont pas les mêmes. Tu faisais la navette chaque. Alors, du coup, moi, quand bah, je jouais à Maison-Alfort, du coup, j'ai été repéré par Massy à l'âge de 18 ans sur une détection vraiment basique. Et puis, de base, j'étais déjà en sélection Île-de-France. C'est comme ça que je me suis fait repérer. Et donc, du coup, Massy est venu me voir en me proposant bah, d'intégrer le centre de formation directement à mes 18 ans. Donc, du coup, j'ai commencé à habiter à Massy. Et donc, du coup, j'ai quitté le lieu où j'habitais avec ma mère avant à Maison-Alfort, quoi. Et Du coup, je suis arrivé directement à Massy. tu devais faire les trajets avec ta voiture parce que t'as eu le permis très jeune, c'est ça? Non, j'ai le permis très tard. J'ai eu le permis très très tard. Mais à Massy, en fait, on avait tout à côté, donc je voyais pas forcément l'utilité d'avoir le permis. Mais forcément, aujourd'hui, bah, c'est quelque chose d'indispensable. Donc oui, j'ai mis du temps à l'avoir. Non, non, mais quand t'es arrivé au Stade Français, t'avais peut-être davantage besoin de la voiture pour les trajets. Comment tu t'organisais exactement? J'avais un super collègue qui s'appelle Julien Delbouy qui était mon taxi. Donc du coup, je lui passe une petite dédicace aussi en même temps. Mais ouais, ça a été mon taxi pendant ouais, 2, 3 bonnes années quand même. Parce que j'ai dormi un peu sur le permis quoi, pendant un bon bout de temps. Tu le payais comment? Tu avais un moyen de le remercier quand même à un moment donné ou vraiment le mec, bon joueur, De bon bon cœur, quoi. soldat Moi, j'ai essayé de finir les actions qu'il me donnait, on va dire. De Ah, convertir ses bravo. passes en passes D, on va dire que c'est ce que j'essaie de faire, on va dire. C'était qui tes meilleurs potes à Massy? Y en a beaucoup qui ont percé comme toi ou... Je traînais beaucoup avec Steven David, un troisième ligne Nevers qui joue maintenant maintenant. à Nevers. Qui joue à Nevers maintenant. Bah, du coup, j'étais avec Julien Delbouy, j'étais avec Maëlan Rabiot aujourd'hui, qui est à Ok, Oyonnax, qui a signé à Oyonnax. ouais. Puis après, j'ai quelques mecs avec qui jouent aujourd'hui en Fédéral 1 à Albi, Antoine Soave. J'ai Antoine Abraham qui joue aussi à Oyonnax. J'ai Judicaël qui joue à La Rochelle, Judicaël Cancorier. Ouais. Massy, qui est un méga Euh, club formateur, est-ce que tu comprends pourquoi ce club est aussi réputé? Parce que là, tu nous en cites quelques-uns, mais il y en ouais, a ouais, énormément, des joueurs qui sont sortis de Massy. ouais. Comment tu l'expliques que ce club soit si particulier? Est-ce que c'est grâce au vivier que proposent les Essonnes et les alentours? Ou ils ont une... M- Moi, je pense que c'est une mentalité qu'on se forge dans ce club parce qu'on n'a pas grand-chose.
pour se dire la vérité. C'est pas un club qui a beaucoup de moyens, mais on essaye de quand même de faire quand même une vraie vie de famille en tout cas dans ce club. Et c'est ça qui paye et c'est ça qui fait garder de base les jeunes dans ce club aussi longtemps, quitte à jouer en Fédéral 1 et à jouer en Pro D2 et passer par des moments un peu compliqués, des moments de descente de Pro D2 et tout. Mais c'est ce qui forge un joueur. Moi, je pense, en tout cas, c'est ça qui fait la formation aujourd'hui de Massy. C'est le fait d'inculquer, on va dire, des valeurs, on va dire, d'amitié, on va dire, de vraie fratrie, on va dire. Et Et comment c'est ce s'est qui se passé ressent aujourd'hui. comment s'est passé ton passage Massy, Pro D2 et ensuite directement le Stade français qui est un grand club du rugby Ouais. français. Voilà, ça fait Euh, plaisir d'entendre. C'est un immense club. Bah non mais c'est vrai, il faut, Ah, c'est un immense il club, faut- le rugby. c'est le deuxième le plus titré top Non, mais 14. même, Enfin, historiquement, comment tu l'as vécu ce passage de la Pro D2 Fédéral 1 Pro D2 au top 14? Bah écoutez, moi je l'ai plutôt mal vécu, on va dire, parce que je suis arrivé dans un club, comme vous dites, avec énormément d'histoire, le Stade français. Et je venais de Massy, et on va dire qu'à Massy, j'étais, on va dire, pas le petit prince, mais j'avais déjà fait pas mal de matchs en Pro D2, j'étais à une cinquantaine de matchs en Pro D2, on va dire une quarantaine de matchs en Fédéral 1. Donc du coup, c'était compliqué d'arriver dans ce club aussi grand et de se dire au final, bah, on n'est pas grand-chose au final ici. Et physiquement, c'était très dur pour moi en fait, parce que j'étais pas au niveau physique, surtout au niveau du cardio, j'avais pas la caisse pour jouer en top 14. Donc du coup, les 6 premiers mois et 7 premiers mois, j'ai joué en espoir, alors que je sortais de Pro D2 et de Ouais. Fédéral 1. Du coup, je suis arrivé au Stade Français ouais, à 23 ans et donc du coup, au début, ils m'ont fait un peu comprendre que j'étais pas prêt, donc ils m'ont envoyé en espoir. Donc du coup, j'ai travaillé dans mon coin, j'ai travaillé jusqu'au jour à avoir ma chance en Challenge Cup. Et donc du coup, ce jour-là, bah, à partir de ce moment-là, j'ai plus jamais lâché, on va dire, le groupe pro. Et enfin, oui, c'est vrai, j'ai plus jamais lâché le groupe pro et j'ai essayé de rester titulaire quand j'ai pu l'être, quoi, à chaque fois. Et du coup, j'imagine que tu as beaucoup bossé le cardio parce que t'aimes beaucoup ça. On m'a dit que tu adorais vraiment la pré-saison, la course, tout ça. Alors moi, c'est quelque chose que je redoute tous les ans. La pré-saison, c'est quelque chose, c'est un moment où je suis dans un tunnel pendant 4 semaines, 5 semaines et ouais, je suis dans le dur parce que ouais, j'aime pas forcément ça. C'est pas forcément mes efforts que j'aime. Je suis quelqu'un d'explosif, donc c'est pas quelque chose que j'aime du tout. Les travails de fond, la course longue. Donc bon, on s'y met, on travaille, mais bon, c'est pas facile. On m'a dit que tu te faisais mal au ventre avant même de commencer le cardio, tellement ça te Ah faisait ouais, stresser. ouais, j'ai mal au ventre moi. Avant chaque test cardio, moi j'ai mal au ventre avant de le faire. Je suis pas bien. Tout le monde le sait de toute façon dans le club. C'est quelque chose c'est pas quelque chose de nouveau. Tout le monde le sait, quoi. Tu fais partie un peu des piliers du Stade français. Est-ce que tu t'imagines finir ta carrière à Paris, possiblement aller au Racing ou en province? Je fais exprès avec le Racing. Hein. Y a pas de... Ok. Non, bah moi je me sens bien ici au Stade Français. C'est un peu mon club et moi j'aimerais bien rester le plus longtemps possible et pourquoi pas finir ma carrière. Après le rêve ultime, ça serait de prendre un bouclier avec ce club parce que bon, je pense qu'on a une histoire à créer, on a une histoire à écrire. Donc maintenant il faut se donner les moyens pour. Mais ouais, j'aimerais bien rester dans ce club-là en tout cas pour peut-être pour la fin de ma carrière, mais en tout cas je me vois pas ailleurs, quoi. Ça c'est sûr. Tu parlais beaucoup quand à ton arrivée de l'histoire du poids du club, etc. Comment tu le ressens ça se matérialise comment? Est-ce que c'est les anciens qui t'en parlent Est-ce que je crois que c'est Nasri qui parlait de quand tu arrives au Bernabéu, tu sens le poids de l'histoire, etc. Je compare pas le Real Madrid, le Stade Français au Real Madrid, mais je veux dire, est-ce que tu Bien sens sûr. vraiment le poids de l'histoire par des choses particulières? Bah, bien sûr on sait le poids de l'histoire. Déjà, à chaque fois qu'on voit Thomas Lombard tous les jours, déjà, c'est quelque chose qu'on a en face de nous. Déjà, c'est une grosse image du club quand on voit Christophe Monny. Et puis même, c'est un stade quand même même qui a été refait il n'y a pas si longtemps que ça, mais c'est un stade qui est complètement habité par le stade français, on va dire. Et où il est totalement aux couleurs, on voit beaucoup de trophées, on voit beaucoup de photos. Donc c'est un peu ça, on va dire, qui est un peu lourd à porter, mais en même temps qui nous challenge tous les jours, on va dire. Mais on sait que le club, c'est un club historique. Et aujourd'hui, on sait que notre histoire, elle n'est pas à la hauteur forcément du club, comme elle a pu l'être il y a une dizaine d'années ou il y a 15 ans, quoi. Ça, c'est sûr.
Même si l'an passé, et j'en viens à ma question, vous finissez en Mm. demi-finale, pas loin de la Ouais, finale. Ça a bien été, sûr. ça a été difficile à digérer cette défaite qui se joue sur une décision arbitrale. Ça a été très très compliqué de digérer cette défaite-là parce qu'on avait fait quand même une saison plutôt aboutie. Donc en attaque, on n'était pas forcément la meilleure attaque. Mais en tant que défense et en tant qu'état d'esprit, on avait l'équipe, je pense, pour aller un peu plus loin que la demi-finale. Donc je ne dis pas qu'on aurait été champion de France, mais je pense on aurait pu aller un peu plus loin. Et bah voilà, après, on ne peut pas discuter forcément de l'arbitrage parce que c'est comme ça fait partie du sport. On ne peut pas revenir sur une décision, mais c'est dur à digérer, c'est très dur. J'ai une question dans le chat de Nicolas Beg. Est-ce que tu aimerais rejouer au poste de centre ou c'est bon, tu t'es fait à l'idée que maintenant c'était lié? Est-ce que tu aimerais bien être durablement réinstallé au Mais centre? t'as glissé là il y a pas longtemps. Oui, tu fais Ouais, quelques ouais. piges. Non, mais en cours de J'ai match, je fait sais plus quelques contre qui matchs. t'as glissé. Non, contre Bayonne, bah du coup, Julien Delbouy se blesse à C'est ça. l'entraînement, enfin à l'échauffement, donc du coup, je passe titulaire en 12 du coup. Mais le staff me fait souvent m'entraîner aussi en centre parce que je fais partie des joueurs aussi qui peuvent du coup occuper ce poste-là. Mais bien sûr que peut-être que sur une fin de carrière, je passerai plutôt centre parce que forcément, on a un peu moins de gaz et on a un peu plus de mains du coup, donc forcément, bah ça se ressent plus aux qualités d'un joueur comme moi de passer centre sur une fin de carrière. C'est Et il possible. faudra bosser encore plus physiquement pour rester au niveau. Oh Ouais. l'enfer. Oh là là là, le Non, calvaire. non, aujourd'hui, ailier, c'est vraiment dur aujourd'hui. Franchement, c'est Ok. un poste aujourd'hui qui a été quand même révolutionné par rapport à toute la chasse qu'on a à faire et tout le travail de l'ombre. Aujourd'hui, c'est quand même un poste où ça demande énormément de cardio quand même aujourd'hui. Tout à l'heure, tu parlais de la philosophie de jeu du Stade français l'année dernière qui Ouais. était, bon, on peut le dire, un peu minimaliste. Je sais pas si c'est méchant, mais un peu minimaliste, très défense, etc. Et est-ce que ils ont proposé ils ont en tout cas essayé d'insuffler une nouvelle philosophie cette saison? Et comment tu le vivais Ouais. avant et comment comment tu le perçois cette saison? Est-ce que tu sens un vrai changement? Alors, cette année, je sens un vrai changement parce que par rapport aux années précédentes, moi, ça fait quand même 6 ans que je suis ici, c'est ma 7e année. J'ai traversé des staffs sud-africains, un peu de tout, des staffs où le jeu n'était pas forcément la première priorité. Donc forcément, aujourd'hui, je prends du plaisir, je suis ailier, donc on touche beaucoup plus de ballons, donc c'est bien plus plaisant de jouer, on prend plus de plaisir. L'année dernière, c'était plus compliqué. Après, chaque joueur avait un rôle bien plus défini par rapport à la défense. Aujourd'hui, moi, je sais que c'est une de mes qualités, aujourd'hui, la défense, donc je faisais partie du système de jeu du Stade français. Donc, on arrivait à s'y trouver comme ça la dernière. Cette année, on met un peu plus le pas sur l'attaque, mais on a un peu plus de mal en défense. C'est ça le problème et l'équilibre qu'on n'arrive pas à trouver cette année et qu'il faut qu'on trouve. Est-ce que tu peux nous parler aussi de ton évolution et l'évolution de ton statut? Tu as connu tes 2 premières sélections cet été avec le 15 de France. Félicitations, d'ailleurs. Félicitations pour ça. Merci, Euh, merci. Personne ne peut en dire autant sur ce Ah plateau. bah non, non. Et de très très loin. Ah oui, Très, très c'était loin. très loin. Comment t'as vécu ces premières sélections mine de rien, à 29 ans, c'est pas commun. Ouais. Comment est-ce que ça s'est fait? Ça s'est fait. Je l'ai su un peu. Enfin, je l'avais su déjà un peu avant la demi-finale. Je l'avais su 2 semaines avant la demi-finale déjà. J'avais reçu un petit message d'Arleta pour me prévenir du coup que j'étais peut-être dans la liste et que si du coup on n'était pas en finale, le deal c'était de les rejoindre du coup pour la tournée en Argentine. Donc du coup bah on perd cette demi-finale, donc je suis très déçu, pas forcément très très content de l'arbitrage, plein de choses qui vont pas, mais je sais que le lendemain bah je repars du coup à Marcoussis du coup pour partir en Argentine. Donc ça c'est un bon petit lot de consolation on va dire. Mais Ouais, c'est une belle pommade. oui, ouais c'est une belle pommade, c'est une belle pommade. Et forcément, bah, moi, enfin, j'y croyais plus à ces sélections-là. C'était un peu quelque chose ça arrivait comme, on va dire, enfin, je me suis dit un peu personnellement que c'est un peu comme pas un aboutissement, mais pour dire que les années que tu as fait au Stade français, c'était pas dans le vent. Et voilà, c'était un peu une récompense. Et je l'ai pris comme ça. Voilà, donc voilà, du coup, j'ai joué les deux matchs à fond comme fallait les jouer en donnant tout ce que j'avais à donner comme j'essaie de le faire à chaque match. Mais ouais, je suis très fier d'avoir porté ce maillot-là. C'est quand même bizarre de chanter la Marseillaise. Ouais, Ouais, c'est un rêve de gosse en tout cas de porter le maillot de l'équipe de France. C'est quelque chose de magnifique. Ça,
c'est quelque chose que je me rappellerai toute ma vie, ça c'est sûr. T'avais pas connu de sélection chez les jeunes? Non, j'avais connu France Développement à 7, mais j'étais vraiment pas dans le D'accord. circuit France, pôle moins de Toute ton pôle France, émotion, j'étais pas du tout dans ça. c'était une Exactement. vraie première du coup. Ouais, du coup, c'est une vraie première. Et voilà, Sans c'est transition. un match en plus officiel, c'est un match qui compte. Donc, je suis content. En plus, on en a gagné un sur deux en plus, donc c'est cool. Tu les as rangés où les maillots? Ah là, bah, il y en a un chez ma mère, il y en a un que je vais envoyer en Guadeloupe chez mon père, peut-être, et les deux autres, ils sont à la maison. Trop bien, c'est la fierté là. Ouais, c'est la fierté, c'est cool. C'est cool. Deux questions, enfin deux petites questions anecdotes pour finir. Bien Est-ce sûr. que quelle est ta, on va dire la plus. Bon, honnêtement, j'ai la réponse. J'attends juste de savoir si tu vas me donner la même. Si tu me donnes pas la même, on en a une deuxième, mais du coup, elle est cadeau. T'as les questions et les réponses. Bon. Oui, oui, mais Faut du coup, que l'invité j'attends. te réponde ce que t'as envie. Non, Magnifique. justement, c'est mieux s'il me raconte une autre anecdote. Comme ça, on en a deux, et là, c'est vraiment tout bénef pour l'émission. On coupe l'extrait, on envoie sur les réseaux sociaux, ça fait le buzz. Voilà, tout le monde est gagnant. Est-ce que tu as une anecdote de déplacement à nous raconter avec le Stade Français, une anecdote de joueur, une broutille qui te serait arrivée ou quelque chose comme ça? Est-ce que tu as ta boulette ou quelque chose comme ça, par Je vois pas exemple? où tu veux l'amener là, je crois. Non, pas encore. En fait, t'as un dossier sur le. Crampon? Ah il envoie des mots-clés. On joue en pyramide. Vissé? Ouais, lacet? Non, ouais, j'ai eu une petite, on va dire une petite galère. Je vais à La Rochelle, on part à La Rochelle. Donc du coup, on prend le train et tout. Et, le matin, on fait un team run le matin. Et je me rends compte que j'ai pas mes crampons, en fait. J'ai oublié mes crampons. Et c'était un de mes premiers matchs en top 14. Donc du coup, on se dépasse à La Rochelle. Et donc du coup, j'ai trouvé des crampons à Go-Sport à 60 €. Et j'ai fait un super bon match. On gagne là-bas. Et donc du coup, c'est une petite anecdote ouais, qui était cool. Et ouais, j'ai eu un petit coup de chaud ce jour-là, quoi. Ouais, Et t'as comme- rejoué avec ses crampons après. Non, j'ai Non. pas rejoué, j'ai donné un petit. Je les ai donné un petit. On envoie un message d'ailleurs juste avant Noël aux parents et aux enfants. N'achetez pas des crampons à 150 €. L'Esther fait des matchs de ouf avec des crampons à 60 €. Donc voilà. Et puis Économisez. et Go Sport, on attend le chèque hein, du coup pour la mention aussi. Hein. On vous Ah, je les envoie ai le RIB en mentionnés fin du coup. d'émission. Ah, je les ai mentionnés. Moi, Non, j'ai une petite ça- question. Il y a qui j'aime bien poser cette question aux joueurs. Est-ce qu'il y a un joueur dans l'équipe qui te choque vraiment tu te dis, ouais, il est vraiment trop fort, un talent de fou. Le meilleur de l'équipe pour toi. Un mec qui t'impressionne vraiment. Un mec qui m'impressionne cette année qui est arrivé, c'est Joe Jonas. Il Ok. t'impressionne par Joe quoi? Jonas, c'est un mélange de Colby avec un autre joueur qui est très skillsé. Moi, j'ai pas vu beaucoup de mecs comme ça qui étaient skillsés comme lui, qui a une passe des deux côtés, qui a un jeu au pied, qui a des appuis. Et franchement, il m'impressionne tous les jours à l'entraînement. Donc, ouais, c'est une belle découverte et une très grosse surprise. Ouais. Ok. Et pour finir, comme ça on va aller au bout du truc. Est-ce qu'il y a un joueur qui t'impressionne à FIFA sinon? Euh... bah, ça, c'est pas Julien déjà, ça c'est sûr. Bon bah Je sais voilà. pas ce qu'il vous a dit. Je sais pas ce qu'il vous a dit, mais c'est surtout pas lui déjà, ça c'est sûr. Apparemment c'est kiff kiff, vous avez chacun vos saisons. Bon Ouais, ça ouais, on a chacun nos saisons, c'est un peu ça. Ouais. fait. Et elle est à C'est qui ça. cette saison? Cette année, c'est pour moi cette année. Bon, Ouais, on aurait c'est été pour moi. surpris de notre réponse. C'est pour moi Bon. cette année. T'as une question? Non, c'est bon. Bah merci beaucoup. Merci Carlo. beaucoup, Lester. Merci. Bah, Merci je vous beaucoup, remercie. Lester, c'était très cool. Et Ouais, puis c'était bon très match. cool, merci. Bon match ce Merci, week-end. c'est saison. gentil. Ouais, Et merci bonne beaucoup, digestion et puis, du repas de Noël. ouais, il faut. Pense au cardio après, du coup. Pense au- Exactement, ouais, ça, on va y aller Après, tranquille, oui, on vous va y avez aller 4 mollo, jours. tranquille. T'as On pas a le- 4 jours, donc je vais manger qu'un jour, moi. Je mange qu'un jour, après le reste, tranquille, quoi. D'accord. Avec une seule soirée, je me laisse. C'est bon, passe de bonnes le fêtes. pli Bonne fête de fin d'année. le pli professionnel est pris. Félicitations, bonne fête. Bonne fête de fin Bonne fête d'année, à vous, bonne fin de merci. saison. Passe de bonnes fêtes. Merci beaucoup. Bon, mais c'était très sympa. Encore un invité de Encore qualité. un invité de qualité, évidemment. Merci à Julien Delbouis, vous l'aurez Ah bah oui, deviné, oui, hein, qui c'était nous a cramé, quoi. envoyé toutes les bestos possibles. Voilà, et puis on a tout liquidé, on a tout envoyé. T'as bien fait, t'as bien fait. On va essayer de continuer dans cette bonne humeur et d'enchaîner avec le On jeu. a parlé de la région parisienne, ça y il est, est content on là. va gagner. C'est vrai que ça t'a. Ah oui, ça la l'a région j'ai senti que parisienne, ça l'a reboosté. Il a un peu, là. il a demandé les trajets, et Ah tout, oui, très tu sais, puriste. il avait envie de se retrouver, il se faisait les images de. Ça lui manque, ça lui manque. Parle-moi de région parisienne, Lester, je t'en supplie.
Je reviens. Je reviens Paris, C'est j'arrive. vrai en plus. Ah bah écoute. On va pas raconter ma vie privée après avoir assassiné celle de un. Bon allez, on passe au jeu. La petite nouveauté, comme chaque semaine Au finalement. moins sourire. Ah, je vais dire. Le nouveau jeu s'appelle donc le Teddy Tomate. Alors je vais vous expliquer, c'est pas forcément le jeu le plus évident à expliquer en fait. Je me rends compte à chaque fois que dans la rédaction j'essaie de raconter Juste, il joue pas. le nouveau jeu. Juste joue. Non, bah, je suis pas sûr qu'il parle Est-ce beaucoup que nos moins. avatars ont un pull de Noël? Non, Ah. non. Là, Yaya Il peut pas non Yaya plus. aurait été en sueur sur les. Il a pas dents. prévenu. Non, j'ai pas prévenu. Mais on a appris il y a 10 minutes qu'on allait avoir un C'est pull de vrai. Noël. On donc m'a bon. forcé d'ailleurs, Chel. Allez, le jeu. Alors je vous explique. On a détourné un peu des noms de joueurs de rugby. Le jeu s'appelle le Teddy Tomate. Si je vous dis par exemple, c'est un centre ailier du Stade Rochelet et en même temps un fruit que tout le monde pense légume. Michel Concombre. Et non, Teddy Tomate donc. Et on a à l'image, à l'écran, Teddy Tomate, si vous pouvez le voir chez vous. J'ai envie de pleurer là. Voilà, Teddy Tomate qui donc a donné son nom. au- J'espère vraiment qu'il va tomber dessus. Et j'espère qu'il sera fier qu'on ait donné son nom Surtout à là, on découvre que en fait, Midi Olympique te paye pour faire ça. Jean-Michel Graphiste là. Et vous savez, si Oui, vous là. savez les années de formation pour arriver à faire des montages comme ça. On en a un deuxième pour vous montrer un peu l'esprit. Ouais. Je suis un manager, du coup on reste à La Rochelle, et l'endroit où on range ses voitures, ou alors où on les répare. Je suis donc Ronan au garage. Michel il allait Point faire- S. Voilà, je savais qu'il allait faire Ronan une autre au blague. garage. Voilà, vous le voyez au fond, Le Ronan au montage, il garage. est immense. Les montages sont excellents. D'ailleurs, si vous en avez dans le chat, ça peut être marrant si vous en avez après quand il a fini son jeu. C'est Évidemment. un jeu à faire entre vous, ça, c'est vraiment un truc à faire en soirée, c'est génial. Bon, C'est génial. Tristan qui s'est entraîné toute l'après-midi pour me battre. C'est moi qui lui ai proposé de faire le Ah jeu. bah voilà, en C'est plus, c'est voilà. Tristan qui a proposé de faire ce jeu-là, mais il est au courant d'aucun Ah non, nom. je connais pas les noms. remercie d'ailleurs Yanis Guillou, Loïc Bessière, que vous connaissez sans doute, qui m'ont Pas Clément. grandement aidé. Clément Labonne m'en a donné 2. D'accord. Tu voulais pas Ah, le on en a combien là devinez? On en a 13 ou 14. Oh, Oui, on en a un paquet. C'est pour ça va aller vite, ça va C'est aller pour vite. ça qu'on est arrivé 10 minutes en retard en fait. T'inquiète pas, ça va aller vite. J'ai fait un boulot de montage cet après-midi. Accrochez-vous. Le premier, un peu simple, on va faire un point par bonne réponse. C'est D'accord. à la Alors, non, j'ai une rapidité. question. J'écoute. Parce que si je dis une réponse, c'est que c'est la mauvaise, c'est à lui, je le laisse répondre, après c'est à moi, ou on peut en dire plein. Mais non. Ok, Non, donc mais c'est en chacun son principe, tour. Chacun votre tour, mais à mon avis, Non, il y aura- je veux dire, là, t'auras pas ça va besoin être de l'anarchie. proposer. Si, ça va être l'anarchie. Très bien. Bon, bah, si la réponse est mauvaise, la main passe à l'autre. Ok, très bien. D'accord. C'est un ouvreur de top 14 et une légende du cyclisme français. Tic tac, tic tac. Un ouvreur international français. Une légende du cyclisme français. Inon. Ah messieurs, alors là celui-là je pensais que tu l'aurais Pierrot. Je me suis dit j'en Et mets un je- facile. je- À Bordeaux, Mathieu Jalabert. Mathieu Jalabert. purée J'étais sur Inon, moi. Regardez Mathieu Jalabert. Le montage, il est Excellent. Oh là là. Non mais Pierrot, si tu l'as pas, Ah, moi, celui-là, mais t'en t'étais- auras pas beaucoup. Hein. T'étais sur Ah, Inon Non, alors. T'es sur Jalabert Moi, j'étais pas sur du Inon tout, pas du complètement. tout. Oui, j'étais sur Igno, Fignon, Ouais. pour moi, légende du vélo. Il faut avoir gagné le Tour de France. Pardon, Pascal. Par- Même pas Pascal Jalabert, non. Laurent Jalabert. Laurent qui Ouais. Ça démarre mal, par contre, pour. qu'on embrasse. Il C'est était donc dur. un point pour Tristan qui n'a toujours pas Oui, son- apparemment, moi, je son suis avatar. toujours. Ouais. Anonymous, quoi. Il a pas de pas pull grave, de j'ai Noël, pas- mais il n'y a même pas C'est de. pas grave, j'ai pas- Allez, le deuxième, c'est un joueur palois. Celui-là est très drôle, je trouve. C'est un joueur palois, mais aussi un titre de Carlos. Un pilier palois qui est arrivé cet été à Pau en provenance de Clermont. Ah ouais. Daniel Big Bisou. Oui, Daniel Bibi Big Bisou. Regardez, magnifique le montage. Oh, le montage. C'est toi qui les as fait. Ah ouais, C'est moi c'est qui- catastrophique. J'ai tout fait. Ah, mais il l'a mis partout, j'avais pas. Regarde. Non mais s'il vous plaît, arrêtez-vous et encensez-moi, je vous en supplie. 2-0. 2-0 pour Tristan sans surprise. Le break arrive. Allez Pierlot, c'est un je vais ouvreur de relever la meilleure. légende irlandais et un accessoire de plaisir intime. Sexton Sextoy Johnny Jonathan Sextoy. Sextoy. Bien celui-là, oui. Bravo. Et but. Jonathan Magnifique. Sextoy. Ah, chacun sa culture. Hein. Ah ouais, tout Chacun à son fait. domaine. Eh oui. Voilà, donc toi c'est Carlos,
Moi, c'est Carlos plutôt. Moi, c'est le ouais. plaisir. Moi aussi, C'est avec plaisir, Carlos. Ça fait 2-1, bravo Pierlot qui égalise sur Jonathan Sextoy. On va passer assez rapidement sur le visu. Hein. C'est pas Oui, celui-là oui, qui me rend le plus fier. Oui, non. On a un ailier de Montpellier qui est également un moyen de transport à Montpellier. Madoche Tramway. Madoche Tramway, c'est allé très très vite. Ouais. Voilà, Madoche Tramway, pas forcément le plus sympa hein, celui-là. Voilà, qui va beaucoup plus vite que le tramway. T'es d'ailleurs. pas foulé là, sur le montage. C'est le là, but ouais. après. Tu trouves? Ah ouais, C'est non. le but. Bah, celui-là encore moins. Tu vas voir, accroche-toi. C'est un troisième ligne clermontois et un outil de jardinage. PC Lirato. Pesselli Rato. Pierlot, il a pas encore le. Alors celui-là, le Ouais, montage. Rato, Yato, il faut aller loin quand même. Oh, Rato Yato, tu rigoles Il y ou a quoi? une lettre après. Bon, c'est loin, il y a une lettre. Quoi. EAU. Alors Mais voilà, bon, c'est phonétique. une note sur 10 pour ce montage. Moins 7. Zéro. Voilà, merci. T'es pas foulé là, t'as mis un radeau, il t'a collé sa photo. Oui. Non, il fallait le détourer quand même, Ouais. Pesselli. Tu veux une médaille? Oui, J'en s'il ai vous pas. plaît. On passe au suivant, c'est un 4-1. numéro 9 4-1. On rappelle les On n'est pas en poésie, mais pourtant il y a 4 Oh là là, mais t'es fort toi. Hein. Ouais. Pour la dernière, il est très très en forme. Non, non, tout le temps. Quelle audace, il est insupportable. Hein. Neuvy qui gagne au jeu. Le suivant, c'est un numéro 9, illustre numéro 9 du top 14, mais également un ustensile, enfin un objet de cuisine imposant. Numéro 9 qui a pris sa retraite cet été. Rory Cocos. Rory Cocotte. Oui, Rory Cocotte. Minute. Rory Cocotte Ah, il minute. fallait minute. Ah bah, Avec une regarde. cocotte tout court. Rory Cocotte minute. Mmh. Non, là, toujours pas le montage. Si. Bon, je vous remercie. Et ça fait 5-1. Hein. Ah, c'est. Mais là, c'est un Rory autocuiseur. Chou-Fleur à la Oui, limite. c'est un autocuiseur, Oui, c'est pas une cocotte minute. Rory autocuiseur. Non, mais passons. Très bien, c'est pas le meilleur. Il y en a un. Ça fait 4 fois on dit c'est pas le meilleur, mais c'est bon. Oui, mais le premier était le meilleur. Oui, c'est vrai, ça. Je crois. T'as Même tout en donné. termes de montage. Carlos, c'était bien. Non, attendez, ça va. On va revenir. Je Vas-y. suis un deuxième ligne de Clermont, mais également un champignon. Thomas Sepp. Ah, il est Tristan, J'adore ce jeu, vraiment. Tristan est C'est imprenable c'est sur ce jeu. vraiment ce jeu, il est immense. Pierlot, il est. Pierlot, Ah, je rame. t'as pas le mécanisme de. Non. T'as pas le. Je dois trop chercher le joueur au départ. En fait, je me fais la liste des joueurs et je Ouais, cherche. moi aussi. Alors celui-là aussi, j'aimerais exactement le citer comme Yanis me l'a cité parce qu'il a été très très bon là-dessus. Yanis qui a fait aussi un formidable boulot sur cette émission. 6-1, deuxième set. 6-1, début du deuxième set. Yanis qui Oh, m'a les envoyé tasses. une liste énorme. Je suis un deuxième ligne de Toulouse, mais on a également du mal à m'apercevoir. On a du mal à m'apercevoir. Non, j'ai envie de tenter Thibaut Flamand Rose. Parce qu'on Non, voit on pas a- trop les Flamands Roses. Non, on a du mal à l'apercevoir. Ah, je l'ai, il est très bon. Je l'ai. Emmanuel Méaflou. Oui, Emmanuel Méaflou, bien sûr. C'était 3 fois. Regardez le montage, il est pas beau celui-là. Méaflou 7-1 pour Tristan. On va arrêter les scores là. Non, on va arrêter Non, de on va compter pas arrêter le score, non. On va, Je on veux va qu'il y le ait faire. je veux qu'il y ait 13 ou 12 ans. On va le faire. Il y a qu'un jeu là, parce que d'habitude, Oui, il y a 2 qu'un jeux. jeu. Non, il y a qu'un Non, jeu. là, il y en Ouais, a qu'un. jeu, Ah, bah, attends, d'accord. regarde le Ouais. taf sur le jeu que ça Oui. demande. Tu parles. Je suis en deuxième ligne de Bordeaux et on m'offre aux anniversaires, au Noël. C'est anniversaire. Cyril Cadeau. Cyril Cadeau. Bon, celui-là, il est cadeau. Je suis monstrueux. Il est imprenable. Voilà, Cyril Cadeau. Attends, j'en ai un. Les montages valent vraiment le détour. Merci, voilà, ceux qui nous écoutent en podcast, n'hésitez Ah pas oui, rien que pour juste ça, la ça vaut le coup. séquence Oui, pour, juste la séquence. pour les oui. montages. Il y en a un, là, celui-là, il faut absolument que tu l'aies, je t'en Merci. supplie. Je C'est t'en le Racing, supplie. c'est le Racing. Je suis donc un arrière du Racing Ouais. et je bosse à Wall Street. Wallspring. Non, Tristan, trader. Tristan ouais, Trader. Celui-là, Mais Celui-là, qui il est travaille. plutôt ouvreur que arrière. Non, il fait les deux. non, plus c'est Ouais, la jeu ouais. plus Moi, je l'ai arrière. compris, je l'ai compris. Wallspring, ça y allait, hein. Wall Street, Wallspring. Ouais. Oui, Max. oui. Parce qu'il y a autant Oui, de. mais j'aurais pas dit Wall Street. Oui, mais j'aurais pas dit Wall Street si c'était Spring. Enfin, non, j'aurais pas tourné comme ça, je pense. Tristan Trader. Je pensais que celui-là marcherait Très beau mieux. prénom, cela dit. Deux derniers. Bon, là, c'est pour le beau jeu. Hein. Allez. Ah, là, Je suis un numéro 9 de Toulouse et une figure acrobatique. Hein
Une figure acrobatique Saito, Graouz, Dupont. Salto. Oh putain, Salto. Naoto Salto. Oh là là, il faut que Mais tu les as en plus. Regarde. Naoto Salto, magnifique. Alors, Parce que je pensais à Dupont, le pont est une figure acrobatique aussi. Oui, bon. Non, Naoto Salto. Non, mais il est très bon, Naoto Salto. bravo. Celui-là valait 10 points, donc Pirlo passe à... il a fallu que, Ah d'accord, ok, très bien. Bah, je peux faire égalité au moins. il a fallu que Théophile, quand je cite Saito, il me dit, tu l'as. Voilà. Celui-là valait 10 points, donc Pirlo passe à 12 et la dernière vaut Non, 5. il était à 11 à la limite, si vous Bon, plaît. Pirlo passe à 11 et la dernière vaut 3 points. Je me fais voler. Donc voilà, pour remettre un peu de suspense, merci Aurélien en régie hein, qui fait un boulot terrible. Merci Aurélien. Ouais. Je suis un numéro 9 légende du poste en top 14 et en équipe de France. Donc légende, là, vraiment légende. Oui. On n'est pas sur Jalabert, légende de vélo. Hein. Légende, vraie légende. Oui, qui a énormément de sélections, top 14, qui a marqué sur le top 14. Et je suis et on se sert de moi pour se protéger en cas d'intempérie. Morgane Parapluie. Morgane Parapluie. Putain, j'avais parapluie. Pour une fois, j'avais le Vamos, parapluie. mais j'avais- bah, Pourquoi Mais J'avais voilà. parapluie. Ah, pas mal celui-là. Vamos. Détouré Je peux et mettre tout. les points Aurel, s'il te plaît. Morgane Parapluie, donc Tristan qui passe à 14, parce que celle-là valait 5 points ou 3 points, je sais plus. Bon, 14 à 11. N'importe Quoi qu'il quoi, arrive, il a panique. Quoi qu'il arrive, la victoire, elle est pour Tristan. Et Je c'est le félicite, là-dessus. je le félicite. Merci. C'est là-dessus qu'on dit au revoir à ceux qui nous regardent sur Vioxtanie. Je pense que c'est une belle fin. Séquence. C'est une très belle fin. Merci à ceux qui nous suivent sur Vioxtanie. Et on continue sur Twitch, évidemment, pour le coup grand d'œil plaisir. dans le rétroviseur de cette. Et on n'arrête à jamais ce jeu. Cette année 2024. En fait, il a perdu, du coup, il n'y a plus jamais Non, de mais joueur. je percute pas, mon cerveau percute pas. Là, j'avais parapluie. Mais tu Mais sais je voyais pas. Parce que Morgane Parra, quand même, il est connu. Oui, mais Y a rien de fou. C'est fou que t'aies eu Morgane pareil. Surtout que pas là, en Parapluie. plus, c'est Non, hyper j'ai eu simple. C'est le Parapluie, prénom pas à chaque Morgane fois Parra. du joueur. Ça marchait aussi avec Paratonnerre, Il y en a évidemment. pas dans le chat qui en ont proposé un peu là. Il veut plus jouer. Non, mais dans le chat, ça va trop vite. Dites-nous dans le chat si ce jeu vous a plu. Mettez ou une non. note sur ce jeu. Mettez 0 une sur note 10. à ce jeu. pas dans le Au-dessus de 2 sur 10, on le garde. 2 sur 10, on le garde. On n'est pas exigeant. On est- Ah ouais, là, vos parents, ils étaient pas exigeants à l'école. C'est pas possible. on hein. est ouvert d'esprit. On est Bah ouvert si, d'esprit. c'était exigeant, sinon je serais pas là. Ah bon. Bon. Si, peut-être. Non, mais tu sais que Tristan nous a confié qu'il en faisait J'en chez fais lui j'en fais tout seul chez tout moi. seul maintenant. Non, mais vraiment, j'ai un De ces problème. jeux-là Non, mais tout seul. Genre, je me trouve des joueurs. Ah ouais, mais là, on en est. Ah oui, Oui, non, mais voilà, c'est pour ça que le jeu va vite tourner en rond parce qu'il est en train de tous les faire. C'est trop bien. On va passer au cœur du rock quand même, messieurs. Merci pour ce grand moment de télévision, grand moment d'internet. Ouais, Hein, c'est celui-là une qui télévision. restera. Popcorn n'a qu'à bien se tenir. Popcorn, on arrive. Hein. Popcorn, on arrive. Bon, allez, on passe au cœur du rock. Bartigan, 1 sur 10. Ah RIP. ouais. Bon, bah, Dommage. écoute, Dommage. Nicolas Beck qui nous propose Jérémy Howard. Oh oui, C'est bravo. pas mal. Non, mais tu vois, ça commence à venir. Ça va prendre. La mécanique va prendre. Il faut lui laisser un peu de temps à ce jeu. Faut laisser qui- le qui produit faire mijote. tout seul. Voilà. On passe au cœur du rock. Allez. Allez. Finalement, alors, c'est déjà 57 Ouais. minutes d'émission. Le cœur du rock. Retour sur cette année 2024, forte en émotion et en enseignement, évidemment. J'ai pas envie de spoiler les réponses de mes camarades. On n'a pas partagé Non, t'as pas voulu. nos idées. On va commencer tout de suite. Donc, on a 4 catégories. Meilleurs souvenirs, le match de l'année, la plus grosse déception et le principal regret. On va commencer par notre meilleur souvenir sur cette année 2024 de rugby. Parole Ah, Pirlo. à Pierre Laurent. On va avoir le même, je pense, pour le Alors, coup. C'est difficile de pas citer celui-là, en tout cas. Ben non. Meilleur souvenir. Moi, mon Oui. meilleur souvenir, du coup, quand Théophile a proposé, j'ai essayé de réfléchir un petit peu, ça m'arrive de temps en temps. Et donc, il m'a demandé mon meilleur souvenir rugbystique de l'année. Ouais. Donc, c'est un souvenir que j'ai vécu. Ah, je Du sais ce coup. que ça. Ah non. Et donc, ça peut paraître paradoxal parce qu'ils ont battu une équipe que j'apprécie énormément. Mais l'accession de Vannes en Bretagne, j'avais envie de mettre, parce que cette marée humaine qui a dévalé la France et qui était à Ernest Vallon et tout cet enthousiasme créé, Vannes a été une vraie boisson rafraîchissante pour notre rugby. C'est historique. Et même s'ils ont battu Grenoble, et Dieu sait si j'aurais voulu que Grenoble retrouve le top 14. Mais voilà, mon meilleur souvenir, c'est entre guillemets une défaite pour moi, le supporter que je peux être parfois. Mais c'était vraiment génial à vivre. Et surtout que j'avais peur qu'ils soient juste un peu des faire-valoir en top 14. Et ils sont en train de démontrer qu'ils ont vraiment leur place. Et l'engouement n'a pas faibli. Donc en fait, voilà, le meilleur souvenir de top 14, c'est toute cette aventure
l'aventure de cette RC7. année, ouais, c'est ça, c'est le RC7. Ben alors pour le coup, je l'avais noté en 2, donc j'avais noté celui que je dirai après et Van en 2. Je rejoins complètement Pierre-Lot. Vous savez, mon amour pour le renouvellement dans le rugby, pas avoir tout le temps les mêmes coachs, etc. Ben là, je suis très content qu'il y ait une nouvelle équipe qui est bretonne en plus. C'est super pour le sport breton et même, je trouve, pour le top 14, ça amène une vraie dose de fraîcheur, etc. Il y en a plein qui, je pense notamment à Gwenaël Duplain, qui, je pense que c'était inespéré pour lui de Ouais, jouer en qui top 14. Il y a découvre, tellement de belles histoires dans le groupe. Donc voilà, je le rejoins. Alors, je sais pas si c'est le plus beau. Même Spitzer qui. Oui, qui- complètement, pareil. Mais oui, en tout cas, c'est la belle histoire de l'année rugby, il y a zéro débat. Maintenant, le meilleur souvenir, si je dois vraiment dire ça, je pense que je ne peux pas ne pas citer la médaille d'or des Bleus Oui, au moi JO. aussi. C'est ce que j'avais mis. C'était l'événement sportif de l'année. Ils ont gagné le titre dans l'événement de l'année. Donc, ça a marqué tout un pays, ça a marqué une discipline. Elle a pris un virage, le rugby à 7 a pris un virage. Et puis, la Mania Dupont, on va dire, a pris. La Dupont-Mania, La plutôt. Dupont-Mania, plutôt, pardon. C'était un peu. Elle avait pris au début de l'hiver, etc. Elle avait commencé à trouver son public et au JO, mais il y avait Marchand et il y avait Dupont. Il y avait Riner aussi, mais il y On aurait avait été ces deg deux-là. de dire tout ça pour ça, quoi. Ouais, voilà, exactement. Et Et en puis, fait, et puis, ça a été le game changer. Enfin, l'histoire est magnifique. Ouais, Quoi. tu l'es- Tout c'est. Si tu écris le C'est scénario ça. parfait, t'écris Exactement. à peu de choses près ce qui s'est passé. Il a été, on se rend compte qu'il a marqué sur un ballon porté. Rugby à 7, c'est des choses qui ne se voient jamais. Il y a tellement de belles histoires là aussi. Et puis voilà, le sport français ramène une médaille, le rugby ramène une médaille. J'ai trouvé que c'était juste Médaille d'or. Médaille d'or, bien sûr, oui. Ouais, il y en a beaucoup aussi qui disent France 7, en plus finale contre les Fidji. C'est ça. Enfin, le scénario est Le encore scénario est tout- incroyable. Non, Et en plus, la phase de poule n'est pas exceptionnelle, loin de là. non, loin de là. Et la phase finale est magnifique. Tout monte crescendo. Le scénario est magnifique. Quoi. Si Ouais, quelqu'un non, doit c'est l'écrire, clair. il l'écrit comme ça, je pense. Mais c'est pas autrement. je partage ton avis. J'avais mis une mention spéciale, mais ça, encore une fois, je rejoins Pierre-Lot sur le côté, c'est meilleur souvenir à titre personnel. L'émotion que tu as ressentie. Voilà, Ouais. c'est la finale du top 14. Ah De ouais, rien, ok. parce que en tant que supporter toulousain, tu vois une démonstration comme ça. J'ai eu la chance d'y être. Je travaillais ce jour-là. Et honnêtement, tu es en tribune de presse. Tu regardes autour de toi, en haut, en bas, et tout le monde se tient la tête dans les mains en se disant mais comment c'est possible de faire ça. Enfin, il y avait vraiment un truc qui paraissait surréaliste. D'ailleurs, du coup, après l'après-match, tu embrassais les gens, d'après les photos que je recevais dans la nuit. Ouh là 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 là, je faisais. Quand on est content, on Ah, s'embrasse, quoi. voilà. Je veux dire, c'est une petite. Oui, après, ça se tient hein, avec ton cœur de Toulousain. C'est normal. Complètement marteau. Ouais. Non, voilà. En tout cas, c'était un grand moment en tant que supporter toulousain. Et vous le verrez, il y a un petit paradoxe ensuite sur les plus gros regrets, mais on y reviendra plus Ouais. tard. Pour vous, le match de l'année, Tristan, tu peux commencer. Alors, moi, vous l'avez probablement oublié. Et ne Peut-être. choisis pas le même que moi. Moi, Ouais. j'ai qu'un choix. Hein. Moi Mais aussi. On va voir, mais je pense pas parce que, sincèrement, à part vraiment les amoureux du rugby, ils l'ont peut-être oublié. C'est Galles-Écosse au tournoi destination où il y a 27-0 à la. Je regarde juste. À la 47e, il y a 27-0. Et il y a 26-27 à la 69e. La remontée des Gallois est gigantesque. Le match est fou. Et je pense que c'est un des matchs qui m'a vraiment marqué cette année. Il n'avait pas d'enjeu particulier dans le tournoi. Je crois Non, que le c'était la première scénario. journée. Ouais, mais le scénario, la remontée, presque les Gallois vont gagner ce match au Principality. Oui, surtout Et- que là, ces dernières années, ils sont pas souvent Ouais. attendus, mais alors là, ils l'étaient particulièrement pas, quoi. Et surtout qu'à la fin du match, dernière action, 15 temps de jeu des Écossais, Van der Merwe va aplati derrière l'embut, mais il y a la jambe d'un Gallois qui le prive d'un essai. Enfin, le scénario, le match, même depuis la télé, l'ambiance a été folle. Donc pour moi, il y a ce match-là. J'ai pris celui-là aussi parce que je suppose celui que vous allez dire. Mais bon, celui-là, pour le coup, m'a vraiment, vraiment marqué. Moi, c'est aussi un match international. Ah bon, on n'a pas personnel même. Ah oui. Donc voilà, c'est Angleterre-Australie du mois de oui, novembre. oui, bien ça sûr. se tient. Voilà, où Ça se on tient s'attendait. complètement, c'est Voilà, moi, les Australiens m'ont surpris durant cet automne et particulièrement sur ce match-là. On peut penser au départ, tu regardes le premier quart d'heure, Ah que le pas match match. va être, qui va être à sens unique. Et
voilà, je ne sais pas s'il y a eu un effet déjà du changement d'entraîneur, tout ça, mais on a l'impression que l'Australie a pris le virage, envisage 2027, Ouais. et enfin il y a un renouveau rugbystique, et ce match-là a été pour moi le niveau plus de jeu, excitant le du... niveau voilà. de jeu était Oui, oui, impressionnant le aussi. scénario Tous les après, essais parce sont que- beaux, Ouais, c'est vrai que c'est un match presque. fou, On peut penser après que l'Angleterre gagne au dernier moment, et puis finalement non, ils se font encore contrer, et voilà, c'était Angleterre-Australie. Moi, j'ai Ça, mis c'est- la finale de la Champions Cup. Oui, bah, devine, hein, sans doute. Évidemment. Mais non, mais là, alors là, pour le coup, Non, mais moi, je l'avais mis aussi. Hein. indépendamment du Stade Toulousain ou quoi, le niveau de jeu, l'intensité de fou, les prolongations, le prolongations, suspense, l'enjeu, parce que le Stade Toulousain en avait fait son objectif numéro 1 sur cette saison-là. De manière générale, au rugby, quand tu vois à quel point les mecs sont sur les rotules à la 80e, j'ai toujours du mal à imaginer qu'ils puissent jouer une demi-heure de Ouais. plus pour faire des prolongations, quoi. Mais vraiment, à chaque fois, ça me paraît complètement fou. Et avec cette intensité-là, Le match était. que des mecs qui étaient capables de jouer 110 minutes. Après, là, c'est les meilleurs joueurs du monde parmi les meilleurs joueurs du monde. Là. Bien sûr, mais collectivement, globalement, Ouais. que les mecs aient réussi à jouer pendant 110 minutes à ce niveau d'intensité, je trouve ça honnêtement complètement. Enfin, c'était presque aberrant de voir ce niveau de jeu de là. Enfin, Ouais, parce que t'attendais ça, en fait. En fait, tout le monde attendait un match de fou parce que c'était les deux meilleures équipes du monde et il y avait forcément il y allait forcément avoir un choc au sommet. Mais cet extra time a rajouté une dimension incroyable au match. Le suspense, la dramaturgie est folle, en fait. La dramaturgie du match est folle. Et en plus, bon, bah, c'est le bon pays qui gagne à la fin. Donc voilà. Ouais, mais franchement, c'est vraiment un match. Enfin, honnêtement, Ah oui, c'était oui. vraiment au-delà de ça, c'était vraiment un match de fou. Oui, mais alors, beaucoup d'intensité pendant les 80 premières minutes, enfin 70 premières minutes, et après le niveau de jeu à ce moment-là, oui, sur la fin, Normal, la et, lucidité. et la prolongation est Ah, il lève un peu le pied, évidemment. Plus grosse déception, messieurs. Alors, t'avais changé, t'avais dit plus J'avais mauvais dit- souvenir, non? Oui, plus mauvais souvenir et ensuite principal regret. Bon, plus mauvais souvenir si tu veux. Et en fait, je pense On parle sportivement ou on parle de tout? on parle de tout. Ah bah, Moi, si j'aimais bien la déception. Plus grosse déception, Bah, plus vas-y, mauvais vas-y. souvenir. Vas-y. C'est- Le passage de Colissi au Racing. Ah, Ah, mais oui. du coup, dans ton regret, tu as parlé d'autre chose que Oui. du sportif. Oui, du coup, Donc, voilà. on va inverser les deux. On va dire que pour ton regret, c'est que Colissi n'ait pas fonctionné au Racing. Et déception, ce sera donc l'extra sportif qu'on a tous choisi dans nos D'accord. déceptions, D'accord. je pense. Mais vas-y, alors Si ça te convient. j'enchaînerai avec le sportif après. Si c'est Donc, Colissi, c'est pas grave. Vas-y. Voilà, jusqu'à présent, même si pareil, on peut pas dire pour l'instant que Owen Farrell, mais je lui laisse encore un peu de temps pour s'imposer et s'intégrer et s'imposer après au Racing. Colissi, c'est un rendez-vous manqué. Il était venu pour plusieurs saisons. Et il est reparti au bout d'une demi-saison. Il n'a pas été flamboyant, loin de là. Normalement, les joueurs qui enchaînent après une Coupe du Monde, ils sont sur une sorte de vague et ils ont un niveau et physique et rugbystique très élevé. On l'a vu notamment, on l'a vu avec Antoine Dupont, on l'a vu avec Thomas Ramos, on l'a vu avec d'autres, les joueurs anglais notamment, mais pas lui. Je ne sais pas si les torts sont partagés ou pas. J'avais pas l'impression qu'il Il a été mis dans de bonnes conditions quand même. qu'il J'ai pas était venu- l'impression. Oui, mais qu'il- j'ai pas eu l'impression qu'il était venu, au moins dans son discours, en vacances à Paris. Mais Selon moi, il arrive un peu blessé, non? Il se blesse juste avant la Coupe du Monde, je crois. Oui, le genou, Oui, il se fait pour une la Coupe rupture du Monde, partielle. Il Voilà. revient très 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 vite pour jouer la Coupe du Monde. Après, il est champion après, du il en monde. fait des tonnes. et- T'as l'impression que c'est le capitaine du Racing. Rappelez-vous son début de match, son début Après, de son difficile, premier match. tout ça. difficile d'en vouloir puis, aux dirigeants du Racing d'en faire un coup. Ah non, j'en marketing, veux pas. J'en même veux pas. marketing. J'en veux pas aux dirigeants du Racing. Pour le coup, c'était sur le papier, c'était un excellent recrutement. Ah bah oui. Non. Moi, je te dis, ma déception, elle est pour le Sportif. joueur. S'il y a Colissi, voilà. Et voilà, je sais pas si c'est un Rendez-vous manque manqué, c'est le mot. d'investissement. Voilà, c'est un vrai complètement. rendez-vous manqué. Bon, déception du coup. Sportive. Du coup, je vais rester sur le sportif. Ah, vas-y. Ça sera un peu paradoxal avec mon meilleur souvenir. On va avoir mais le même, mon je sens. principal regret, c'est que Jalibert n'ait pas été à 100% sur la Ah finale non, de c'est top pas le 14. même alors. Je m'explique. Alors, ça n'aurait, je pense pas tout changé, mais Bordeaux était tellement sur une dynamique impressionnante, jouait extrêmement bien avec la ligne de trois quarts qu'on a encensé et qu'on continue d'encenser à juste titre. J'ai du mal à imaginer que, mais ça va aussi pour Tamifuna qui était également un peu blessé. J'ai du mal à imaginer que cette absence-là, enfin en tout cas cette présence, pardon, Voilà. mais pas à 100%, elle n'ait pas impacté le reste de l'équipe. Juste pour recontextualiser, il s'est blessé sur la dernière journée contre Oyonnax.
Il ne joue pas ensuite barrage demi-finale, il revient, Yannick Bru prend le pari de le faire jouer sur la finale et il le dira après le match, il était à 60%. Paris manqué, non mais oui. Incapable. Il aurait dû être absent et le match aurait peut-être été différent. Peut-être, mais en tout cas je regrette d'avoir vu ce Jalibert à 60% au mieux sur une finale. C'était aussi le rendez-vous qu'on attendait, le face-à-face avec Romain Ntamak, sur un match à enjeu. Lui qui aime avoir de la pression, mine de rien. Il aime assumer cette pression, il aime Il est à montrer l'aise qu'il a avec. les épaules. Enfin voilà, j'aurais adoré voir ce joueur et ses qualités à 100% sur un match de cette importance. Moi, sur le même match, mais moi, c'est le match en lui-même, en fait. Tu parlais tout à l'heure de ta joie d'être supporter toulousain et du coup, du scénario, etc. D'un œil neutre, j'ai trouvé ça dommage. J'ai trouvé ça presque gâché, en fait. Mais j'en veux à personne, mais juste, c'était une finale, on attendait les deux équipes au sommet, il n'y a pas eu match, et c'était assez décevant. Et heureusement, et malgré ce que beaucoup en disent et ce que beaucoup en pensent, heureusement qu'il y a eu ce dernier essai toulousain sur une traversée du terrain complète. Parce que De sinon. Ange Capozzo. Oui, entre autres, il y a Ça Movaca, commence de l'embut. dans l'embut. Parce que sinon, je suis désolé, j'aurais complètement oublié ce match. Après, il y a Pour quand moi, il y a même la deux choses. donnée Mais moi, historique. sincèrement, il y a deux Au-delà choses, il y a de deux cet choses essai, qui il y a la- comptent. Il il y y a a la la por- traversée du terrain à la fin et la lourdeur du score. La portée historique, Ouais. le plus gros écart, Mais sincèrement, c'est ce qui me déçoit le plus, c'est que j'attends. En fait, j'étais tellement hypé par la finale, par Oui, j'entends l'enjeu, ça. Ouais, je par le comprends. côté serré. J'attendais un scénario fou, etc. C'était plié à une vitesse incroyable. Oui, non, mais ça, c'est vrai. Et Mais après, d'un ils œil prennent- neutre, j'ai trouvé ça dommage. Alors le score, J'en suis déçu. le score s'alourdit extrêmement fortement après la 60. Oui, mais le match est fait. 64e, Le match est déjà fait. Mais il y a non, mais il y a oui, il y a une bonne quinzaine de points d'écart. Toulouse gère tout le match. Non, mais oui, honnêtement, il y a une différence de Donc niveau. ouais, pour une finale, les finales comme ça, j'avoue que ça me déçoit toujours un peu. Les finales, c'est rare les finales à sens unique, mais enfin en tout cas, Oui, non, c'est clair. tu vois typiquement, je me rappellerai toute ma vie de la, et je suis ni pour l'un ni pour l'autre, mais je me rappellerai toute ma vie de Toulouse-La Rochelle, la traversée d'Ntamak à la fin. Hein. Moi des finales, j'attends des matchs comme ça. Oui, parce qu'il y a mecs le qui te scénario, changent, parce des qu'il y mecs a clutch qui te changent un match ou malgré que Clutch, Pierlot. Je l'ai pas, non. Ouais, Clutch, ouais. c'est le game changer, le mec qui qui est Clutch, capable c'est de game changer changer. qui peut te changer un match sur. C'est le joueur qui répond présent Ouais, en mais qui fin te de change match, le au match. moment Ouais, voilà, où c'est il ça. faut le. Ce qu'a fait Ntamak, c'est clutch. par D'accord. exemple. Donc c'est un Merci. joueur clutch. J'apprends. Non mais voilà, Pierlot, les autres aussi. Je suis à hein. l'école ici. Ça nous parle aussi de France-Italie et des supporters qui ont sifflé le buteur pour faire match nul avec l'Italie, comme mauvais souvenir. Évidemment. Il y a ça, il y a aussi oui, évidemment, le France-Irlande aussi à Marseille. Il fait la tête, celui-là. On embrasse. Il y a de la pizza qui dit je sais pas de quel match vous parlez. Dans mon livre, ça n'a jamais existé. On l'embrasse. Comme Voilà. l'UBB champion Covid, non Ça- C'est le même livre. Voilà, petite pique à Yanis, Guillou, qu'on embrasse. C'est un ami, c'est un évidemment. Évidemment, un ami. Plus grosse déception, plus gros regret, on l'appelle comme on veut, mais on est obligé d'y passer. Moi, c'est regret. Moi, le mot, oui, c'est fou. Je C'est l'ai même mis pas dans ma assez fort, déception, même mais pas c'est- assez fort. Tristan, je te donne la parole. Ben, je sais de quoi vous allez parler. Vous allez parler des affaires extrasportives et peut-être judiciaires, etc. Moi, c'est même pas ça. Moi, c'est la disparition de Mehdi Nargissi qui m'a vraiment bouleversé cet été. C'est évidemment, il y a les affaires extrasportives dont on peut parler et qui sont des choix pour le coup au final. Hein, mais là, la disparition d'un jeune joueur comme ça, c'est juste, j'ai même pas les mots. C'est dramatique, c'est triste. Qui a C'est- ça a disparu, pleuré, qui a disparu en mer au Cap lorsque l'équipe de France U18 faisait son traditionnel tournoi international en Afrique du Sud. Voilà, au cours d'une baignade. Ça fait partie pour moi des plus grands traumatismes de l'histoire du rugby français et ça le restera évidemment. C'est une cicatrice que tu peux pas réparer. On passe à Jalil évidemment, à toute sa famille. Voilà, moi c'est vraiment plus que les affaires extrasportives, c'est la disparition de Mehdi qui est vraiment qui pour moi a marqué l'année tristement, mais qui a marqué l'année. Oui, l'été où on a eu un peu mal à notre rugby, donc avec ce drame qui là est qui est terrible. Et après, la succession d'affaires, donc avec Melvin Jaminet, avec le comportement de l'équipe de France en troisième mi-temps, et puis après avec l'affaire Gégou, Radou, Gégou, vous le mettez dans l'ordre. Et puis on avait l'impression que ça en finissait plus. Après c'était Les Grenoblois, les alors les Biterrois. Grenoblois c'était programmé, mais voilà les soucis des deux Biterrois, toutes ces affaires extrasportives où
où j'espère. Il y a beaucoup de monde dans le milieu du rugby a dit qu'il y avait un avant et un après Mendoza pour prendre symboliquement marquer une sorte de frontière. Et j'espère vraiment qu'il y aura eu dans le rugby un avant et un après Mendoza. Parce que, oui, voilà. Un avant et un après 2024 en fait. Moi, Ouais, non, parce que 2024, on va retenir aussi, tu verras, que dans l'histoire, on va retenir, vous l'avez dit tout à l'heure, oui, la médaille d'or, la médaille d'or, le fait que Dupont ait démontré qu'il était le meilleur joueur du monde de rugby, tout simplement, qu'il soit à 15, qu'il soit à 7. J'ai presque envie de te dire, il jouait State of Origin à 13. Il serait le meilleur joueur du monde, il serait le meilleur joueur de l'affrontement en Australie. Voilà. Non, Donc, moi je parle dans les comportements à court terme, moyen terme. Je parle pas de ce que. Oui, je crois qu'on se Voilà, rappellera de cette année. Moi, ce qui c'est dans la même idée, c'est que l'image du rugby français ait été aussi sali sur cette année. On a énormément depuis les JO. En fait, c'est un trou noir, quoi. C'est un tunnel, le truc. Il y a les affaires. Alors, on en sort. Même la disparition. Oui, on en sort. Non, mais je veux dire, le procès Heureusement des qu'on en Grenoblois. sort. Le procès des Grenoblois, c'est une affaire qui date de 2017. d'il y a 7 ans. 7 ans. Mais c'est aujourd'hui qu'on en parle du procès et qu'on revient sur les faits et que ainsi de suite. Et ça intervient après Jégou Radou, après les Biterrois, après Jaminet et dans un cadre différent et dans un ordre différent, la disparition du petit Mehdi Nargissi, elle met aussi en lumière le manque d'encadrement, tu vois. Il y a des problèmes partout et au final, c'est le rugby français qui en pâtit systématiquement. Et moi, c'est vraiment le gros. Il y a l'air d'avoir eu une de cette prise année. de conscience quand même. Parce qu'il faut souligner aussi les choses positives des institutions, de la fédération d'abord, puis après sur les problèmes extrasportifs des troisième mi-temps, de toutes les institutions, qu'elles soient donc la fédération, la ligue, les clubs aussi prennent ça la chose très au sérieux. Donc Bien sûr, voilà, il y a peut-être un petit, on peut être optimiste pour l'avenir et voilà espérer qu'il y ait un avant et un après, comme je dis. J'ai envie de dire que c'est paradoxal, mais j'ai envie de dire que c'est une année à oublier d'un côté, mais à ne surtout pas oublier de l'autre, parce qu'il faudra s'appuyer dessus pour ne plus jamais faire ces Oui, il faudra erreurs-là. pas faire les amnésiques. En fait, il faut pas l'oublier. En fait, il faut vraiment se rappeler. Et après, Mehdi Nargissi, personne n'oubliera évidemment, mais toutes ces affaires, il faut vraiment construire dessus, faire changer, faire évoluer aussi les mentalités. C'est peut-être un raccourci que je vais faire, mais quand on entend parler de Chat et Tarit là qui font ça là, j'ai l'impression qu'on n'apprend pas des leçons en fait, et c'est pas du tout la même proportion. Entendons-nous bien évidemment, comparer, mais je compare pas du tout. Mais c'est juste, j'espère que ça sera en tout cas l'année de l'apprentissage et de la rédemption. De la rédemption, oui, voilà. Très bien, merci messieurs. On va passer au prono. La Dream week-end. Il faut gagner là ou non? C'est bon, j'ai déjà assez gagné. Non, c'est bon, t'as assez gagné là. De toute façon, on n'y est pas là. C'est pas Romain nous qui les Quentin. C'est Romain Quentin et Vincent qu'on envoie au charbon. Non, en tout cas, merci pour ces retours. Merci à ceux qui ont participé. Mais bon, il y a eu du positif, du négatif comme tous les ans. On va essayer de retenir le positif et de se souvenir Et devenir du de meilleures négatif personnes. pour devenir de meilleures personnes en 2025. T'as un beau pull, tu commences bien. Le mantra, oui, on m'a forcé à le mettre, donc forcément, il est beau. Bon, on va voir si les pronostiqueurs peuvent devenir de meilleurs pronostiqueurs en 2025. Ils ils sont sont pas mauvais bons, quand ils même sont là. Ils ont fait une journée catastrophique de la qualité. avant la trêve de Champions Cup. On en parle après le jingle. Les pronos de la Dream Team, le retour du top 14 après cette trêve de Champions Cup. Je disais qu'on allait voir s'ils allaient pouvoir devenir meilleurs pronostiqueurs parce que la semaine dernière, alors Romain a fait 6 points, ce qui est cataclysmique. Quentin a fait 11 points, ce qui est mieux que 6, mais ce qui est vraiment pas louable. Et Vincent a fait 9 points. Bon voilà, ils ont fait une journée catastrophique. Les journées précédentes, ils se targuaient d'avoir fait 18 points. C'est pour Oui, donner un mais peu parce un que là, ordre, ils devaient être concentrés sur le Vendée Globe, c'est pas un possible. ordre de grandeur. Il y a eu Vendée Globe, ils étaient déjà sur la Champions Cup, et voilà. Bon, ils n'étaient pas concentrés. On fait un point rapidement sur le classement qui est dominé par Romain et Quentin qui s'empare de la deuxième place. Si Romain 111 points. Quentin 107 points et Vincent 105 points. Vincent qui se fait donc dépasser par Quentin. Ça va pas lui plaire ça. Et surtout que là, il pourrait. Et là, suivant les Quentin- résultats, s'il y a une ou deux surprises, là, ça a joué. C'est serré quand même. Hein. Romain pourrait faire le break. Hein, C'est très serré. Hein. Je trouve ça
palpitant Ah ouais, c'est trop de bien. voir les points aussi serrés après à la avant qu'il mi-saison. vienne de quoi. temps en temps, là, il y a un petit trou. Romain a fait un petit trou et là, il pourrait s'échapper vraiment. Oh, il y a 6 points. Et il faut les récupérer, 6 points. Hein. Oui. Non, mais surtout qu'il y a beaucoup de matchs, notamment ce Lyon-Toulouse, on va s'y arrêter. Et là, chacun a un pronostic différent. Vincent voit le Stade Toulousain s'imposer à l'extérieur avec un bonus défensif pour Lyon. Quentin voit le Lyon s'imposer, bonus défensif pour Toulouse. Et Romain, victoire sèche de Lyon. Si vous le voulez, messieurs, on s'arrête sur ce match. Rotation presque traditionnelle pour les Toulousains. Jamais une rotation complète, mais des joueurs qui sont en vacances, notamment Antoine Dupont, Qui est où Il est où, en qui est à New York, il me semble, si mes infos sont bonnes. C'est de Petit l'inside. village connu pour son marathon. Non, donc voilà, donc Dupont qui n'est pas là. Il est dur ce pronom. C'est pareil pour Ramos qui n'est pas là. Romain Tamac également Ils sont beaucoup. est, les cadres. est absent. Oui, mais t'as quand même du Haki. Vous êtes en train de me dire que Toulouse envoie la Réchelle à Lyon, quoi. T'as quand même du Haki qui est de retour. Il y a du Capozzo, il y a du Kinghorn, il y a du Malia. Enfin, je veux dire. L'effectif de Toulouse, personne ne le découvre. C'est mais- ça, ce que je veux dire, c'est une rotation légère, mais rotation qui fait quand même parier victoire de Lyon pour Quentin et Romain. Moi, je vais partir sur Toulouse parce qu'ils ont pas mal d'absents, on l'a dit, mais Lyon en a aussi et des cadres blessés notamment. Et pour moi, c'est plus préjudiciable à Lyon sur le coup qu'à Toulouse Berdeux, Couillou, et Guillard, si je me trompe pas. Berdeux, Couillou, Guillard, qu'ils ont perdu sur le même match à Pau. C'est ça. Et pour moi, Toulouse a l'habitude ils l'ont fait beaucoup la saison dernière, d'aller gagner comme ça des coups, même chez les gros, etc. Je sais pas les cotes, les vraies cotes, mais je pense que Toulouse doit pas être favori. Et là, pour le coup, je trouve que Tu Vincent. penses que Toulouse bat favori ? Et je ne pense pas. Ok. Je sais pas, je pense pas. Mais je trouve que moi, je trouve que le prono de Vincent. Moi, je me rapproche du prono de Vincent. Je vois Toulouse, bonus défensif pour Lyon, mais je vois Toulouse. Et s'il fait ça, s'il a le bon pronostic, il prend 3 points d'un coup sur les Et deux autres c'est- qui ont parié Lyon. Je vais partager l'avis et de Vincent et de Tristan. Toulouse semble avoir une marche sur tous ses adversaires en top 14. Encore plus, je pense que ce qui est préjudiciable à Lyon, Tristan l'a dit, la charnière titulaire qui n'est pas là. Et Guillard, qui est la poutre devant. Voilà, donc Guillard, voilà. il est vraiment- Oui, même si ils ont Oui. des bons deuxième Après, lignes quand Lyon, même, il est effectif. mais voilà. Ouais, la c'est- charnière, quand on connaît l'importance de Couillou, Oui. notamment. C'est vrai Donc que voilà, je vois Toulouse avec peut-être un bonus défensif pour Lyon. Oui, je pense que moi. Peut-être. Et moi je mets peut-être parce que j'aurais peut-être mis Toulouse sans Sec, ouais. Un autre match sur lequel il y a 3 pronostics différents. Vous le voyez en plein Van milieu. Bayern. Van Bayonne. C'est Van pour Vincent. Quentin, également Van, mais avec un bonus défensif pour Bayonne. Et pour Romain, c'est une victoire de Bayonne qui est Bayonne dans une très belle dynamique, Oui. qui peut rêver d'un top 6 s'il poursuit sur cette dynamique-là, et une victoire notamment à Vannes les aiderait fortement. Et Vannes qui a besoin de capitaliser à domicile comme tout promu ou toute personne qui se bat pour le maintien. 3 pronostics différents. Pierre-Lot, derrière lequel tu te ranges? Vincent, Van Sec. Pourquoi? Parce que la Rabins n'a rien à envier à Jean Daugé. Donc pour une fois, les Bayonnais vont avoir vont pas être supportés, vont pas avoir les champs en leur faveur. Van a spécialement préparé ce match, a profité de cette première campagne européenne, notamment en envoyant des jeunes s'aguerrir en Géorgie, Qui ont quand même gagné. qui ont quand même gagné. Mais bon, c'était quand même pas l'équipe des titulaires. Ils ont préparé leur match avec la venue de Gloucester lors de la deuxième journée de challenge. Ils ont gagné aussi de nouveau. Ils ont un début de petite dynamique. Tu sens, d'après les informations qu'on a de notre correspondant Laurent Després, qu'ils ont vraiment préparé ce match. Je vois Van gagner, voilà, avec plus de 5 points d'avance, donc pas de bonus défensif pour Bayonne. Pierre-Laurent qui a essayé de se ranger derrière Franco sur cette... Bah ouais. Derrière ce Vincent, pronostic. parce que ses parents lui ont donné un prénom. Tu sais que C'est très bien que nous on l'appelle tous Voilà. Franco et que même lui. Même lui s'appelle oui, Franco c'est parce ça. qu'il parle énormément de lui à la troisième personne. c'est le Alain Delon de la rédaction. Moi, je suis plutôt, je vais pas épiloguer. Je suis plutôt d'accord avec Pierre-Lot. La dynamique vantaise et j'ai l'impression qu'il y a eu aussi une forme de décomplexion
Je sais pas si ça se dit, j'ai un doute. En tout cas, ils sont décomplexés. Décomplexé, voilà. Ils sont décomplexés, je trouve, et je les vois gagner chez eux contre Bayern. C'est beau, magie de Noël, tout le monde est d'accord. C'est magnifique. Pour le coup, oui, on Ouais. s'est pas concerté là. Non, mais ça voudrait dire que Vincent, Je suis d'accord avec le 3e pronostic par contre. que Vincent rejoint. Oui, Moi, tout pas le monde- d'accord avec le 2e pronostic. Tout le monde. Oh, voilà, si vous voulez, on parle de tous les Non, mais matchs. par contre, on va pas. Il y a une belle journée, il y a une belle journée, il y a une belle journée. Mais La Rochelle-Clermont, ça vaut son pesant. Oui, tout à fait. Eh Tout ben, à fait. tout le monde se range derrière. Non, mais La c'est Rochelle sur ce une match. vraie belle journée. Non, mais une vraie belle journée. c'est beaucoup de matchs, même Castres bébé, honnêtement. Ouais, non, mais oui. Non, c'est vrai, il y a pas mal de matchs indécis sur cette 12e journée, avant-dernière journée de top 14 avant la mi-saison. Et pour savoir qui va être champion d'automne. Bien sûr. Parce que c'est un vrai trophée, selon Yanis Guillou, hein, notamment. Ah oui, et Bordeaux, ils savent gagner que ça. Ah oui, d'accord, je comprenais pas, parce que je croyais que j'avais dit ça. Non, selon ouais, Yanis. Merci, messieurs, pour cette émission. Merci à toi. Merci à C'était vous de m'avoir accueilli. La dernière de l'année 2024. Voilà. Ravi de l'avoir partagée avec vous. Que tout le monde passe de bonnes fêtes. Évidemment, on vous souhaite de Ne très mettez belles pas de fêtes. pull de Noël, sincèrement, ne mettez pas de pull de Noël. Ça ne sert à rien. Ça t'a mis de bonne humeur toute la journée. Ben oui, Déjà de bonne regarde, humeur. il est ravi. Et alors moi, ce que je l'ai pas dit encore depuis le début de l'émission, mais alors les plans larges, parce qu'on a très vite basculé sur le rugby, on arrive à parler très sérieusement, mais il faut quand même remettre dans le contexte, voilà. De quoi? Regardez à quoi on ressemble quand même sur les plans larges. Moi je l'ai dit, hein. Moi j'ai lancé le signal, mais personne l'a entendu, donc voilà. Ah, on Voilà. est trop long, on est trop long. Le plus beau gosse du plateau. Aurel va être en vacances. C'est ça y est. celui qui a pas de pull de Noël, bizarrement, qui est le plus beau du plateau. Voilà. Bon, merci à tous de nous avoir suivis. Nous, on fait une petite pause, on prépare quand même en coulisses quelques surprises pour pas vous laisser complètement à poil pendant cette trêve hivernale. Et puis nous, on se retrouve après le nouvel an pour ce début d'année 2025. Passez de bonnes fêtes et une bonne soirée. Et dans 2 semaines. Ciao, ciao. Oh, comme elle est importante cette mêlée à ce moment du match. Quelques minutes. Allez, le petit! Allez, Never see you, mon grand. un bel impact. Toutes les énergies du sport nous rassemblent. C'était votre programme avec Total Énergie.